Jae-woon travaille pour une entreprise de services à domicile spécialisée dans le nettoyage pour les personnes qui n'en ont pas. Avoir le temps de ranger leur maison aujourd'hui, il est arrivé à la maison d'un homme âgé. Un client régulier, qui vit seul sur la table, il y avait un rouleau de papier toilette, de la pommade et des chaussettes puantes éparpillées au hasard. Il a une obsession pour la propreté. Ce gâchis était donc un véritable défi pour lui. Jae-woon a commencé à travailler, plaçant chaque élément dans sa place. Les vêtements étaient soigneusement suspendus sur des cintres, et la maison devenait instantanément propre et ordonnée. Après avoir terminé le nettoyage, il a même préparé un délicieux repas au vieil homme. Le vieil homme ne cessa de faire l'éloge de ses services et le présenta à la jeune fille qui vivait dans l'appartement d'en face. Cette fille était notoirement désordonnée, mais Jae-woon adhérait à son principe. Il ne cherchait jamais activement des clients, mais attendait seulement qu'ils viennent à lui. Alors qu'il était occupé sur le balcon, Jae-woon aperçut la fille en désordre dont le vieil homme avait parlé en train de raccrocher vêtements. Elle prit des vêtements directement dans le panier et les jeta sur des cintres sans même les secouer. Jae-woon secoua la tête d'un air consterné et laissa échapper: on dirait qu'ils viennent d'être sortis du lavage, tout froissés. Da-young, réprimandée à tort, retourna furieuse dans sa chambre après le décès de son père. Elle vivait seule dans la grande maison parce qu'elle remboursait les dettes de son père et qu'elle était actuellement stagiaire dans une agence de publicité. Sa vie était incroyablement difficile avant d'y aller. Pour se rendre au travail, elle a apporté 2 gros sacs de déchets au point de collecte, mais ce n'était pas le temps de collecte, donc jeter les ordures était une violation des règles. Da-young était pressée pour se mettre au travail. Elle ne peut qu'incliner la tête en signe d'excuse auprès du superviseur au moment où les éboueurs sont arrivés. Elle était déjà partie. En se retournant, elle tomba sur Jae-woon. Voyant Jae-woon hocher poliment la tête, Da-young s'est excusée auprès de lui pour avoir enfreint les règles. Cependant, elle soupçonnait Jae-woon d'essayer de l'approcher pour lui présenter ses services à domicile. Quoi qu'il en soit, elle était déterminée à ne jamais embaucher un service à domicile. En descendant du bus, Da-young a vu passer la voiture de son chef d'équipe, craignant d'être en retard au travail. Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait vers l'entreprise à l'improviste. 2 collègues masculins, voulant faire semblant d'avoir travaillé toute la nuit, elle lui enfonça leur sac dans les mains. Lui demandant de les amener à leur bureau. Da-young s'est précipité dans l'entreprise avant elle. Le chef d'équipe est arrivé. Les 2 collègues masculins ont essayé de récupérer leur sac, mais il jeta un coup d'œil à la femme de ménage, qui avait apparemment caché les sacs dans la poubelle. Plus tard, la femme de ménage a secrètement rendu les sacs à leur propriétaire. L'arrivée tardive a été dissimulée, mais les sacs sentaient les ordures. Le chef d'équipe a convoqué tout le monde à une réunion. Mais Da-young a reçu l'ordre d'un collègue plus âgé de passer des appels à des clients. En tant que stagiaire, elle n'avait pas le droit de s'exprimer, et ne pouvait que le supporter. Pire encore, avant qu'elle ne termine ses appels, le même collègue senior lui a ordonné de commander de la nourriture pour tout le monde. Da-young a sorti son carnet, notant soigneusement les préférences alimentaires de chacun. Alors que tout le monde s'est rassemblé pour savourer ce délicieux repas, elle n'a osé manger que des sushis simples pour économiser argent. Après le déjeuner, Da-young découvrit que le directeur adjoint de l'entreprise était revenu de ça voyage d'affaires. Ses collègues se sont rassemblés autour du directeur adjoint, bavardant avec animation. Cependant, je me sentais comme un étranger. De manière inattendue, une opportunité s'est présentée. Le plan. Les autres collègues. La présentation a été rejetée, et le directeur adjoint, inquiet, a demandé à Da-young d'offrir un idée fraîche. Da-young a clairement articulé ses idées novatrices. Le directeur adjoint a été très écouté avec attention et lui a confié l'exécution du plan dans les moindres détails. Da-young était extrêmement reconnaissant, promettant de ne pas décevoir la confiance du directeur adjoint. Cependant, il se contenta de dire froidement: je vous donne juste une chance d'essayer. Son enthousiasme était comme avoir un seau de froid de l'eau jetée dessus. Après le travail, Da-young a reçu un SMS de rappel de dette de la banque. De mauvaise humeur, elle a lutté contre le vent fort tout en appelant sa meilleure amie pour se plaindre. Son amie lui a rappelé que si elle hésitait à payer la dette, sa maison pourrait être saisie. Au lieu de cela, elle devrait louer les chambres vides pour réduire le fardeau financier. Da-young réfléchit au conseil de son amie alors qu'elle approchait de l'entrée de son quartier. Elle remarqua que le vent dispersait des déchets partout dans la forte bourrasque. Un homme a été luttant contre les débris, des bouteilles en plastique l'attaquant. C'était un gâchis complet. Da-young. Elle n'avait aucune idée que l'homme était le PDG de John Company, ni qu'elle se rendait compte que la corbeille, les mêmes déchets qu'elle y avait jetés la veille au matin, volaient partout. Le lendemain matin, un samedi, elle voulait faire la grasse matinée,
mais elle a été réveillée tôt par la sonnette de la porte. À l'extérieur se tenait sa voisine âgée. Dès qu'elle ouvrit la porte, le vieil homme poussa un sac. Des ordures dans ses mains, exigeant qu'elle nettoie immédiatement le désordre. C'est alors que Da-young. Elle s'est rendue compte que les 2 sacs poubelles qu'elle avait jetés la veille étaient réapparus sur le pas de sa porte. Les sacs étaient déchirés et les ordures avaient été emportées partout par le vent, se souvient-elle immédiatement. J'ai s'est moqué de l'avoir jeté les ordures hier. Elle soupçonnait Jae-woon d'avoir ramené les ordures. Ce qui a conduit à la situation actuelle. Da-young s'est résigné à s'asseoir et à ramasser la poubelle, jurant de se venger de Jae-woon à ce moment-là. Jae-woon, la personne même qu'elle maudissait. J'étais occupé à nettoyer la maison d'une famille. La femme de la maison élevait seule 2 enfants et il avait l'air complètement épuisé. Jae-woon a patiemment nettoyé toutes les pièces en profondeur, transformant la maison complètement. Avant de partir, il a laissé une note rappelant au mari, qui travaillait, pour sympathiser avec sa femme qui avait du mal à élever seul les enfants. Lorsque le mari, de retour du travail, il vit la maison bien rangée et la note de Jae-woon et commença à réfléchir. Il a pris un congé pour s'occuper des enfants. L'humeur de la femme s'est également stabilisée. Les 2 hommes sourirent l'un l'autre, leur relation se dégèle. En tant que femme de ménage, Jae-woon pouvait entrer dans de nombreuses maisons. Mais sa propre maison était toujours fermée à clé. Il se tenait devant sa porte, hésitant à entrer. Il préfère se faire gronder par son patron plutôt que de rentrer chez lui. Tout le monde dans la ville avait ses propres problèmes. En tant que stagiaire, Da-young craignait d'être méprisé par ses collègues. La directrice adjointe, Anne, l'a appelé pour l'informer que l'idée qu'elle avait proposée avait été acceptée par le client. Ses collègues l'ont applaudi avec enthousiasme et lui ont suggéré de sortir pour célébrer. Cependant, ils ont tous oublié Da-young, celui qui méritait le plus de crédit. Da-young est malheureusement restée pour faire des heures supplémentaires. Trop affamée pour supporter, elle s'apprêtait à quitter le travail lorsqu'elle a reçu un SMS de ses collègues lui demandant d'apporter leur sac. Au bar karaoké, Da-young, l'estomac vide, s'est précipité au bar karaoké là. Ses collègues pleins et joyeux la poussaient à chanter pour le plaisir. Quelqu'un a même fait une blague sur le fait qu'elle soit considérée pour un poste à temps plein, disant que peut-être si elle chantait bien, son rêve de devenir un employé à temps plein se réaliserait. Da-young a voulu saisir cette opportunité. Avant de chanter, elle a exprimé son désir d'être embauchée à temps plein dans 1 mois et demi. Tout le monde comprenait les intentions de Da-young, mais personne n'a pris la parole. Le chef d'équipe s'est même joint à eux, l'exhortant à chanter. Après la fête, Da-young a aidé sa collègue ivre. Dans un taxi, le collègue a rappelé à Da-young que très peu de stagiaires étaient embauchés à temps plein. Elle n'avait vu personne être embauchée depuis qu'elle avait rejoint l'entreprise. Ce commentaire a plongé l'humeur de Da-young dans un abîme profond. Elle réfléchit aux événements récents et ressentit une grande vague de tristesse pour la défouler. Frustrée, elle a appelé une ligne d'urgence routière pour exprimer ses sentiments à l'opérateur. Par coïncidence, Jae-woon est passé par le pont et a vu Da-young pleurer. Da-young a également vu Jae-woon. Elle a immédiatement raccroché son téléphone et a couru confronter Jae-woon au sujet des ordures. Toutefois, 2 policiers sont apparus soudainement, pensant que Da-young voulait se suicider. Et l'a emmenée à la gare. Da-young a expliqué qu'elle appelait juste pour exprimer ses sentiments. Et elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais la police lui a quand même demandé de contacter un membre de sa famille pour Prenez-la. Elle a tâtonné à la recherche de son téléphone pour se rendre compte qu'elle l'avait oublié. Le sac de son collègue sur le pont. Dans son sac, il ne restait plus que la carte de visite de Jae-woon. Ce que le vieil homme lui avait donné plus tôt. Au même moment, Jae-woon a découvert que Da-young avait laissé une partie de ses affaires derrière elle. Il a ramené les articles à son entreprise et, pendant que, réfléchissant à la façon de contacter Da-young, son téléphone a reçu un SMS de la banque rappelant elle à propos d'une dette en souffrance. Jae-woon vit le contenu du texte et jeta un coup d'œil au concepteur, sac à main à côté, sautant immédiatement à la conclusion que Da-young était le type de femme qui avait soif de vanité. Juste à ce moment-là, son patron a reçu un appel téléphonique de la police. Tout en recherchant Jae-woon, le patron a appris que Da-young avait besoin d'aide. Le patron a emmené Jae-woon à la police. Gare. Jae-woon a expliqué à la police qu'il n'était pas le tuteur de Da-young. De plus, Da-young était endettée auprès de la banque. Elle ne pouvait même pas payer les intérêts, mais elle achetait des sacs à main de créateurs. Il a insisté sur le fait qu'elle était définitivement une femme avec des problèmes. Sur ce, Jae-woon voulait partir. Le patron, quant à lui, considérait Da-young comme un client potentiel qui avait besoin d'aide. Il a expliqué à la police qu'ils se connaissaient, puis il a emmené Da-young. Le patron s'est porté volontaire pour conduire Da-young à la maison. Jae-woon et Da-young avaient tout de mal compris
l'un l'autre et ne supportaient pas la vue l'un de l'autre le patron, ignorant ce qui s'était passé. Elle n'arrêtait pas d'insister pour qu'elle embauche Jae-woon pour nettoyer sa maison cependant. Da-young était à court d'argent. Et j'ai juste trouvé des excuses pour refuser voyant cela. Jae-woon a supposé que Da-young ne lui faisait pas confiance. Et a donc refusé de nettoyer sa maison agacée. Da-young a craqué. Si c'est le cas, ne regardez pas secrètement ma maison et n'apportez pas non plus vos ordures ici. Jae-woon était stupéfait et était sur le point de répliquer lorsque la voiture arriva à la porte de Da-young. Dès qu'elle est sortie de la voiture, Da-young s'est détourné, il est également parti rapidement. Ce soir-là, les gens sont venus voir la maison en se basant sur l'annonce de location en ligne de Da-young. Malgré l'espace de la maison, le mécanisme leur déplaisait beaucoup. Avant de partir, ils se sont même moqués de Da-young pour sa désorganisation. Jae-woon et le patron, qui prenaient un verre avec le vieil homme, ont été témoins de cette scène. Le patron. J'ai posé plus de questions et j'ai deviné que Da-young louait sa maison parce qu'elle était petite. De l'argent, le vieil homme raconta comment le père de Da-young était décédé et lui avait laissé une grande dette. Jae-woon s'est souvenu du SMS de rappel de dette que Da-young a reçu et a soupçonné que peut-être l'avait-il mal compris. Jae-woon a ensuite reçu un travail de nettoyage urgent tard dans la nuit pour un tarif généreux. Il se rendit à la maison de Sang-hye. La personne qui demandait de l'aide, le petit ami de Sang-hye avait. Je suis à l'étranger depuis 5 ans. Avant de partir, il lui a confié la garde de sa maison et de son chien. Au cours de ces 5 années, il n'était pas revenu une seule fois. Et il ne répondait souvent pas à ses messages, il ne l'a contacté de manière proactive que lorsqu'il s'est renseigné sur le bien-être de son chien parce qu'elle était occupée à gagner sa vie. Sang-hye n'avait pas le temps de propre. De manière inattendue, son petit ami lui a soudainement envoyé un message pour lui dire qu'il serait de retour à la maison. 7 heures. Sang-hye a frénétiquement contacté Jae-woon pour obtenir de l'aide en entrant à l'intérieur. Jae-woon était vraiment accablé, il n'arrivait pas à croire qu'une fille puisse vivre dans un tel désarroi en raison de la contrainte de temps. Les deux se sont partagé le travail et ont nettoyé ensemble. En nettoyant le bureau, Sang-hye a accidentellement vu une photo de son petit ami avec une autre femme. Il y avait aussi une légende au dos de la photo. Sang-hye se sentit très contrarié et commença à épancher son cœur sur sa relation avec Jae-woon. Un étranger en fait, elle savait depuis longtemps que son existence ne signifiait rien pour elle. Petit ami. Pendant tout ce temps, elle s'était trompée elle-même parce que son petit ami à succès était la seule source de fierté dans sa vie autrement ordinaire. Sang-hye était créatrice de bijoux. Elle s'était déjà associée à une personne âgée pour ouvrir un atelier de bijouterie, mais en raison de certains problèmes, l'atelier a dû fermer temporairement du jour au lendemain. Elle est passée d'une fière vice-présidente à une chômeur, ne faisant que de l'artisanat à la maison pour gagner sa vie, mais à cause de sa vanité. Elle n'avait soufflé un mot de son chômage à personne, envoyant toujours de l'argent à sa mère et à sa mère. Mentir en disant qu'elle travaillait toujours en tant que vice-présidente, elle avait perdu sa carrière. Si elle avait également perdu son petit ami, elle se retrouverait vraiment sans rien. Jae-woon la comprenait. Dépensée, mais il lui rappelait quand même que l'amour ne consiste pas à attendre et à donner unilatéralement. Si elle ne voulait pas être abandonnée, elle devait prendre le contrôle de son propre destin et ne pas devenir une pêcher sur un billot pour que les autres décident. Sang-hye réfléchit profondément aux paroles de Jae-woon. Se forçant à faire un choix alors qu'elle hésitait, son copain lui a envoyé un message disant que son temps était limité après être rentré au pays pour s'occuper d'un travail. Il a dû rentrer immédiatement, sans avoir le temps de s'arrêter. Finalement, Sang-hye a pris une décision. Elle voulait devenir une femme forte, non dépendante des hommes. Alors, après avoir rangé sa maison, elle a déménagé et a envoyé un texto de rupture à son petit ami de l'autre côté, Da-young. Après avoir été critiquée par un client, elle a également commencé à nettoyer sa chambre, mais il y avait trop de choses. Et plus elle nettoyait, plus c'était salissant. Elle rangea les affaires qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Je taise la vieille femme chargée de la surveillance du point de collecte des ordures a raconté. Elle a dit que l'autre jour, si son copain n'avait pas ramené les poubelles, elle aurait appelé la police. Da-young réfléchit beaucoup et finit par se rappeler que c'était le petit ami de la vieille femme. Parler de c'était Jae-woon à ce moment-là. Elle s'est rendue compte que l'incident de la poubelle n'était pas du Jae-woon. Il avait essayé de la saboter, mais au contraire, il avait aidé à se rendre compte qu'elle l'avait mal compris. Da-young se sentait coupable et voulait s'excuser auprès de lui, mais elle était trop gênée. Le vieil homme qui parlait avec Jae-woon remarqua que Da-young avait l'air de vouloir dire quelque chose. Alors il les a réunis tous les deux et leur a dit de parler clairement. Da-young s'est préparé et s'est excusé pour son malentendu.
Elle a demandé si Jae-woon avait besoin d'aide quand Jae-woon arriva à la maison de Da-young. Elle l'a présentée comme une maison que son père a conçue de ses propres mains, et dans tous les coins. C'était rempli de beaux souvenirs de Jae-woon, vit que le salon était plein. Des affaires du père de Da-young, elle a suggéré de commencer par nettoyer ses articles, mais pour elle. Ils étaient tous très précieux, alors elle ne pouvait pas supporter d'en jeter un. Jae-woon a compris. Et lui a dit d'aller nettoyer la chambre pendant qu'il nettoyait le salon quand Da-young est sorti. Le salon en désordre d'avant était devenu propre et bien rangé. Jae-woon avait trié les articles. Et méthase-le dans des endroits cachés. Le salon avait l'air beaucoup plus spacieux et plus lumineux. À ce moment-là, quelqu'un sonna à la porte. C'était Sang-ha et Sommet. Les trois d'entre eux ont utilisé pour être les meilleurs amis au lycée, mais ils s'étaient progressivement éloignés. Sang-ha était très surpris. Pour voir du Jae-woon là-bas après cela, elle s'est rendue compte que Da-young, comme elle, n'était pas doué pour le nettoyage. Jae-woon sentit l'atmosphère étrange entre trois. Il a donc dit à Da-young qu'il reviendrait demain pour finir de nettoyer les autres zones. Et rapidement parti après le départ de Jae-woon, Da-young les emmena tous les deux voir les pièces. Maintenant, tous les trois étaient les étrangers les plus familiers, même si c'était un peu gênant. En raison de leurs besoins individuels, ils sont rapidement parvenus à un accord sur la location de la maison. Le soir, Ah-jo vint les féliciter tous les quatre d'être de nouveau ensemble. Tout en évoquant le problème qu'ils évitaient intentionnellement tous les trois depuis si longtemps. En 10e année, ils formaient tous les trois un groupe d'amis très unis qui s'appelait Uxmem. Les trois mousquetaires, mais après ces vacances d'été, leur relation s'est soudainement fracturée. Jusqu'à présent, Ah-jo ne savait toujours pas pourquoi Sang-ha se souvint de la raison pour laquelle leur relation s'était détériorée. À part cette année-là, sa famille a fait faillite, elle ne s'est confiée qu'à Da-young. Et Da-young a promis. Pour garder le secret de manière inattendue, le lendemain, toute la classe était au courant avec sa fierté. Blessée, elle s'est mise en colère et a giflé Da-young au visage. À partir de ce moment-là, ils sont partis tous les trois. Leurs chemins séparés, maintenant que la vieille histoire avait été évoquée, Da-young a expliqué qu'elle. Ce n'était vraiment pas lui qui bavardait cette année-là, avant que Da-young n'ait pu terminer sa phrase. Sommet a fondu en larmes, avouant que c'était elle qui avait révélé le secret. Elle avait accidentellement entendu leur conversation à l'époque, elle était contrariée par certaines choses. Et était également bombardée de questions d'amis sur la famille de Sang-ha. Ne sachant pas quoi répondre, elle a laissé échapper le fait que la famille de Sang-ha avait fait faillite. La vérité était connue. Sommet a pleuré en s'excusant auprès de tout le groupe. Les malentendus dans le cœur de chacun ont été résolus, et tout le groupe a beaucoup bu. Ensemble, après avoir installé Sommet ivre dans son lit, Sang-ha s'excusa auprès de Da-young. Da-young s'est également blâmé, disant qu'elle aurait dû expliquer les choses plus clairement qu'eux. Année, les deux hommes se regardèrent et sourirent, leur amitié s'est ravivée. Le lendemain, Sang-ha a généreusement pardonné à Sommet après s'être dégrisé. Da-young a réfléchi que lorsque ils étaient à l'école, il m'avait dit qu'ils vivraient ensemble quand ils seraient grands. De manière inattendue, ils réalisaient maintenant par inadvertance leurs vieux rêves. Tôt le matin, Jae-woon revint pour nettoyer. À ce moment-là, Da-young et Sommet avaient. Je suis allé travailler, et seul Sang-ha était à la maison à enfiler des perles en manipulant son téléphone. Sang-ha a accidentellement laissé tomber des perles sur le sol, elle ne remarqua pas et marcha sur eux. Elle a glissé et s'est blessée à la colonne vertébrale. Jae-woon l'a aidé à contacter Da-young et les autres. Mais tout le monde était occupé et ne pouvait pas venir tout de suite à contre-cœur. Jae-woon a dû prendre Sang-ha à l'hôpital lui-même. Ce qui l'a surpris, c'est que dans cette situation, Sang-ha était encore déterminé à se maquiller avant d'aller à l'hôpital. À son arrivée, Sang-ha a reçu un appel d'un ami d'enfance de l'école primaire, l'invitant à sa fête de fiançailles. Ceci. L'ami lui a également rappelé d'amener un petit ami Sang-ha, et cet ami est aidé. Ennemi juré, ne voulant pas être en reste, elle a accepté, mais s'est ensuite rendue compte qu'elle n'avait personne à apporter. Soudain, une idée lui vint à l'esprit, et elle regarda Jae-woon. Sang-ha supplia. Jae-woon l'accompagna, lui promettant de le payer grassement. Jae-woon, après avoir été harcelé pour un. Tandis que, finalement accepté, mais il ne s'y attendait pas. Afin d'assister à la fête, Sang-ha voulait acheter des billets coûteux et une robe de soirée. Jae-woon ne comprenait pas pourquoi Sang-ha, qui travaillait ainsi, des perles dures et dures, dépenserait si volontiers de l'argent pour satisfaire sa vanité. Sang-ha en secret. Je lui ai dit que les vêtements n'étaient que loués et qu'ils seraient rendus après l'événement fête. Sang-ha avait ses propres raisons de faire cela. Quand elle était jeune, elle a toujours pensé qu'elle était là, centre de l'univers,
aimé de tous jusqu'à ce que son ennemi soit transféré dans sa classe. Cette personne lui a enlevé toute la lumière qui lui appartenait, ce qui l'a rendue très peu sûre d'elle. Sangha se souvenait encore de ce sentiment et ne voulait à aucun moment être surpassé par son ennemi. Jae-woon ne comprenait pas l'étrange compétition entre les femmes. Mais voyant qu'il ne pouvait pas refuser, il a dû accepter après avoir terminé les courses de Sangha. Jae-woon retourna à la maison de Da-young pour continuer à nettoyer lorsqu'il entra dans la chambre de Da-young. Il vit que la pièce était toujours en désordre. Da-young a expliqué que chaque objet avait un sens pour elle. Et elle ne pouvait pas supporter de les jeter. Jae-woon lui a dit que la chose la plus importante. Le nettoyage ne consistait pas à jeter des choses, mais à les garder. Jae-woon a suggéré que elle garde les souvenirs, mais les objets doivent être jetés par la suite. Il a pris des photos de chacun d'eux pour préserver la mémoire, puis a dit à Da-young de les jeter un par un dans ordre chronologique. Da-young a estimé que l'approche de Jae-woon était brillante. Cela l'a même inspiré à rédiger un plan lié aux tâches ménagères, visant à aider les femmes qui ne pouvaient pas abandonner leur emploi, ni négliger les tâches ménagères de ceux qui cherchaient un équilibre entre les deux. Elle a nommé son plan Belle femme de ménage. Le plan de Da-young a été approuvé par le vice-président Han. Le vice-président il l'a même affiché sur grand écran et a expliqué que les tâches ménagères n'étaient plus seulement l'affaire des femmes. Responsabilité. Le service des belles femmes de ménage a brisé les idées dépassées des gens. Il pourrait faire de la publicité sur des forums et des pages de médias sociaux pour les mères, attirant ainsi les femmes. Avec le revenu disponible pour utiliser le service de femmes de ménage et acheter des produits connexes. Tout le monde. Je pensais que l'idée était géniale, mais Da-young a découvert que le nom sur le plan avait été remplacé par le vice-président Han. Elle s'est immédiatement rendu compte que le vice-président Han l'avait volé. Crédit. Da-young était furieuse, mais n'osait rien dire, imaginant seulement dans sa tête la scène de sa précipitation pour dénoncer les actions méprisables du vice-président. En réalité, elle n'a même pas osé demander. Pendant ce temps, le vice-président Han lui a calmement demandé de faire une présentation détaillée, lui demandant d'inclure des photos de beaux hommes dans le diaporama de l'autre côté. Sangha a emmené Ji-won à une fête de fiançailles voir les autres femmes la regarder. Robe. Sangha était très content. Juste au moment où elle commençait à être satisfaite, un homme a glissé le verre de le vin rouge dans sa main, a volé droit vers elle et Ji-won, se déversant partout sur Sangha pour faire amende honorable. L'homme s'est précipité et a commencé à l'essuyer avec un mouchoir. Tu as grondé. Lui, pour l'avoir aggravé, il attrapa une bouteille de vin blanc sur la table et tira Sangha dans la salle de bain pour le nettoyer. Vous avez utilisé le vin blanc pour essayer d'enlever la tache. Il était clair que la tache restante devait être acheminée vers un nettoyeur à sec pour être traitée convenablement. Sangha était au bord des larmes. L'étiquette sur sa robe était toujours en place qu'elle avait prévue pour le porter une fois puis le rendre une fois qu'il aurait été nettoyé à sec. Elle ne pourrait pas le retourner. Après être sortie, Sangha a découvert que l'homme de tout à l'heure était l'avocat Kwon, qui s'est également produit être la seule de ses ex-copains à avoir largué son ex-copine. L'avocat insista pour que la dédommager. Sangha n'avait pas d'autre choix que de lui donner sa carte de visite, mais après qu'elle eut à la maison, elle s'est souvenue que le numéro de téléphone sur la carte provenait d'un atelier de bijouterie qui avait fermé. Après de longues délibérations, elle a décidé de prendre l'initiative et de contacter Maître Kwon pour recevoir une indemnisation. Elle a soigneusement choisi ses mots, voulant paraître polie, mais par inadvertance envoi d'un message réclamant une indemnisation. Elle s'en voulait d'être stupide, ne sachant pas que l'avocate était ravie de recevoir son texte. L'avocat Kwon avait déjà rencontré Sangha à quelques reprises. Et j'ai eu une grande impression d'elle cette fois. Il avait accidentellement taché la robe de Sangha, lui donnant l'occasion d'apprendre à la connaître. Il se demandait s'il devait appeler le téléphone sur la carte de visite et a ensuite reçu son message. Sangha avait résolu son problème. Tandis que Da-young était submergé de questions triviales. Le fils du chef d'équipe était sur le point d'entrer à la maternelle. Et le chef d'équipe a ordonné à Da-young de faire la queue pour s'inscrire à la porte de l'école. Comme il voulait être embauché à temps plein, Da-young n'a pas osé désobéir. Et à partir de 22 h, la nuit, avant jusqu'à 5 h du matin le lendemain, elle a finalement obtenu une place. Elle a annoncé la nouvelle à l'équipe leader, qui lui a joyeusement donné un jour de congé. Da-young n'a pas osé être négligent, décidant de dormir pour des heures et puis d'aller travailler. De retour chez elle, elle posa la carte d'enregistrement sur la table. Il a allumé le ventilateur et s'est endormi, sans remarquer que la carte avait été soufflée sous l'armoire. Au gré du vent, Jae-woon revint pour nettoyer. Cette fois, il a dû nettoyer la cuisine de Da-young et chambre. Pendant qu'il travaillait,
Dae-young a secrètement pris des photos de lui pour les utiliser dans une présentation. À l'heure du travail, le chef d'équipe a demandé le panneau d'inscription préscolaire. Dae-young fouilla dans son sac comme si elle ne le trouvait pas, puis courut rapidement chez elle. J'ai cherché et j'ai vu que Jae-woon avait nettoyé sa chambre à fond, mais le panneau d'enregistrement était introuvable. Inquiète, elle demanda à Jae-woon s'il l'avait vu en entendant la description de Dae-young. Jae-woon s'est rendu compte qu'elle était une stagiaire qui devait effectuer des tâches aussi subalternes. Dae-young se sentait honteux, soupçonnant que Jae-woon avait jeté la pancarte, mais ce qui a été fait, et elle n'a pas pu. La faute à Jae-woon dans la soirée, Dae-young a continué à chercher et l'a finalement trouvé sous l'armoire. Juste au moment où elle se réjouissait, Soo-mi revint et lui dit que Jae-woon était en train de trier le déchet au point de collecte. Dae-young a couru s'excuser auprès de Jae-woon, expliquant qu'elle avait « J'ai accidentellement perdu le panneau ». Jae-woon a répondu froidement « C'est bien que tu l'aies trouvé avec cela ». Il se retourna et s'éloigna. Dae-young pensa que Jae-woon était en colère dans son cœur. Elle sentait extrêmement coupable. Parce qu'elle avait encore besoin de l'aide de Jae-woon, il s'est avéré qu'après avoir vu John, la vice-présidente Han a décidé de l'inviter à être modèle pour une publicité. Et a confié cette tâche à Dae-young. Après ce qui venait de se passer, Du-jang n'a vraiment pas osé. Pour approcher John ironiquement, au cours de la réunion, la vice-présidente Han a présenté le belle femme de ménage plan et a reçu les éloges de ses supérieurs au milieu de la réunion. Dae-young avait des crampes menstruelles et a couru aux toilettes au moment où elle est sortie. La réunion était terminée. Ses collègues lui ont dit que la vice-présidente Han avait annoncé devant tout le monde que la belle femme de ménage était l'idée de Dae-young. Il s'est avéré que la dernière fois, la vice-présidente Han a mis son nom sur le plan parce qu'elle savait très bien que l'entreprise « Je ne donnerais jamais une opportunité à un stagiaire si elle avait dit dès le début que c'était l'idée de Dae-young, elle n'aurait certainement pas été approuvée. Dae-young understood vice-président Han et a exprimé sa gratitude. La vice-présidente Han lui a demandé d'aller trouver Jae-woon pour discuter d'une collaboration. Immédiatement, Dae-young, souffrant de crampes, a conduit la vice-présidente Han à trouver le Jae-woon. Avant cela, elle avait demandé au réalisateur de lui faire part de son intention de collaborer. À Jae-woon, la vice-présidente Han est allée droit au but et a indiqué le but de sa venue. Jae-woon n'était pas du tout intéressé par le tournage d'une publicité, mais il remarqua que Dae-young, le visage était très pâle. Alors que Dae-young était dans les toilettes, la vice-présidente Han a demandé à Jae-woon à propos de sa relation avec Dae-young. Jae-woon a posé la même question au vice-président. Il s'agissait clairement de supérieurs et de subordonnés qui travaillaient ensemble, mais ce n'était pas le cas du vice-président. J'ai remarqué que Dae-young était malade ou qu'il ignorait délibérément. Quoi qu'il en soit, c'était inacceptable. En entendant Jae-woon dire cela, Dae-young ressentit de la chaleur dans son cœur. Elle voulait essayer de se lever. Mais soudain, j'ai eu des vertiges. Jae-woon l'a immédiatement prise dans ses bras et a couru à l'hôpital. Peu de temps après, Dae-young s'est réveillée. Dans le passé, elle avait souvent eu des crampes menstruelles. Et à chaque fois, elle n'avait besoin de se reposer qu'un moment pour récupérer. Elle était occupée par le travail, n'a pas eu le temps d'aller chez le médecin et avait aussi peur d'avoir une maladie grave. Alors elle a continué à hésiter et n'y est pas allée cette fois. Elle voulait obtenir le roman 4 Drip & Go. Tout droit à la maison, Jae-woon l'arrêta, insistant pour qu'elle passe un examen complet pour savoir ce qui était mal. Avant de partir, le médecin a diagnostiqué des crampes menstruelles chez Dae-young et lui a prescrit une contraception. Pile lorsque Jae-woon est allé acheter les pilules avec Dae-young, ils sont tombés sur le vice-président N, qui venait d'arriver. Cela l'a rendu encore plus convaincu qu'ils étaient en couple. Sur le chemin du retour, Dae-young était très reconnaissante envers Jae-woon de l'avoir aidé. Jae-woon ne comprenait pas pourquoi, si elle avait tant de difficultés, elle ne se contentait pas de vendre la maison. Ce commentaire a rappelé à Dae-young le moment où son père est décédé. Ses proches avaient également insisté. Elle a vendu la maison pour rembourser ses dettes, mais elle ne voulait pas perdre la seule chose que son père avait. La laisser, peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle devait garder la maison. En disant cela, Dae-young a remercié Jae-woon à nouveau. La maison était comme si Jae-woon lui avait jeté un sort, devenant à la fois propre et bien rangée. Jae-woon ne pouvait pas supporter de voir Dae-young vivre si misérablement, alors il a accepté à contre-cœur d'envisager faire la publicité. Jae-woon a ramené Dae-young à la maison, et ses autres amis étaient très inquiets. À propos de son état, Jae-woon, étant la personne gentille qu'il est, a emprunté des ingrédients à l'ancien l'homme et a préparé aux filles un délicieux dîner. Tous les quatre ont fait l'éloge des talents de cuisinier de Jae-woon. Jae-woon a demandé à Sang-hae si le problème avec la robe avait été résolu. Sang-hae a dit qu'elle avait
J'ai programmé une réunion avec l'avocat Kwon, sa meilleure amie, a alors inventé un conte de fées sur Cendrillon. Et son prince, espérant que Sang-hye et l'avocat Kwon deviendraient un couple aujourd'hui, c'était le jour de la réunion, et l'avocat Kwon avait recherché des conseils de rencontre en ligne à l'avance, préparant quoi manger. Et que dire, il a même accompagné Sang-hye jusqu'à la maison, trouvant délibérément des excuses pour passer. Sa maison de temps en temps d'Ayoung est tombée sur Sang-hye alors qu'elle faisait ses courses. Il l'accueillit avec enthousiasme, voulant venir chez elle pour une tasse de café. Mais Sang-hye était distant, se sentant gêné, et refusa subtilement l'avocat Kwon d'aller rentrer chez elle. Il mit des lunettes de soleil et le conduisit au bar appartenant au patron de Jae-woon, avocat Kwon, immédiatement. Reconnu Jae-woon, la même personne qui avait assisté à la fête de fiançailles avec Sang-hye. Ce jour-là, lorsqu'il avait appris que Jae-woon visitait fréquemment la maison de Sang-hye, il avait posé des questions sur le relation entre les deux. Ce n'est pas son petit ami, c'est mon petit ami. Jae-woon a dû expliquer qu'il aidait seulement Sang-hye et ses deux amis à nettoyer leur maison, en espérant un avocat. Kwon ne se méprenait pas, réalisant que Sang-hye utilisait le Jae-woon comme bouclier. L'avocat Kwon a déclaré que cela lui faisait encore plus de mal que d'être rejeté directement. Il a ouvertement admis ses sentiments pour Sang-hye, en lui promettant de ne plus la déranger. Sang-hye avait résolu son problème, mais la solitude. L'expression sur le visage de l'avocat Kwon, alors qu'il partait, lui fit ressentir une pointe de tristesse. Pendant ce temps, Jae-woon, il a officiellement accepté de filmer la publicité d'Ayoung, était ravi et voulait jeter ses bras autour de lui. Jae-woon, mais il lui a immédiatement dit que la maison était presque terminée et qu'il ne le ferait pas. Ne venez plus, rappelant aux trois filles de se relayer pour nettoyer après le départ de Jae-woon. Les trois filles ont rapidement eu un rendez-vous. Aucun d'entre eux n'était doué pour le nettoyage, et ils ne voulaient pas de perdre leur femme de ménage, qui était à la fois douée pour le ménage et la cuisine, comme Jae-woon. Alors, finalement, il a décidé de mettre la main à la pâte et de continuer à l'embaucher. Sang-hye supplia Jae-woon de les aider. Jae-woon ne voulait pas non plus que son travail de nettoyage soit gaspillé, alors il a accepté en route vers. Au travail, Dayoung a reçu un SMS de Sang-hye. Très heureux que Jae-woon ait accepté. Continuer à aider lors d'une réunion de l'entreprise, le vice-président a désigné Dayoung pour superviser tout le projet de femme de ménage belle, et a également demandé qu'un employé de longue date l'aide. L'employé de longue date était très rancunier, ignorant délibérément l'introduction de Dayoung. Message peu de temps après, la proposition de Dayoung a été couronnée de succès et elle a obtenu la publicité. Contractée grâce à ses idées innovantes, ses collègues étaient tous très heureux, et Dayoung était encore plus excitée. Après le travail, elle s'est immédiatement précipitée pour annoncer la bonne nouvelle à Jae-woon. Il n'était pas au bar, alors Dayoung l'attendait. Pendant ce temps, elle est allée aux toilettes. Lorsqu'elle en sortit, par curiosité, elle entra dans la chambre de Jae-woon. Elle prit un livre dans le table et a accidentellement laissé tomber un morceau de papier qui était caché à l'intérieur, tout comme Dayoung a choisi. Sur le papier, Jae-woon entra inopinément, arracha le livre et le papier. Il avait l'air très en colère. Dayoung, voyant la colère de Jae-woon, s'excusa d'être entré dans sa chambre sans permission. Ensuite, elle lui a rapidement dit qu'il allait à l'entreprise pour signer le contrat demain. Le lendemain, Jae-woon se rendit à l'entreprise de Dayoung, mais vit que le contrat stipulait qu'il ne pouvait besoin d'un nettoyage superficiel et d'un tournage superficiel. Jae-woon a franchement dit qu'il était d'accord pour faire la publicité parce qu'il pensait que le nettoyage pourrait aider une famille dans le besoin. Il ne l'a pas fait. Je veux le faire sans enthousiasme, et il ne voulait pas prendre les frais de modélisme, seulement le paiement du nettoyage. Travail. Le chef d'équipe a critiqué Dayoung pour avoir trouvé une solution aussi inflexible et déraisonnable. Personne vice-préside et a décidé de suivre la suggestion de Jae-woon et de filmer Jae-woon cleaning la maison d'un client pour de vrai. Dayoung a donné le contrat révisé à Jae-woon. En regardant des informations sur le contrat, elle s'est rendue compte que l'anniversaire de John était dans quelques jours. Tout était près. Dayoung, Jae-woon et l'équipe de tournage se sont rendus au domicile du premier client. C'était une famille monoparentale. Famille. La mère élevait deux jeunes enfants. Jae-woon remarqua que la pièce n'était pas trop en désordre. Un simple nettoyage était nécessaire. Cependant, lorsqu'il a ouvert le réfrigérateur, il a vu qu'il était plein des aliments périmés. Jae-woon commença à nettoyer le réfrigérateur, jetant les appareils périmés et gâtés. Article. Mais à ce moment-là, le plus jeune fils a soudainement crié « Pas de déchets, ne le jette pas ». Jae-woon pensait que le garçon était juste difficile, mais quand il est allé faire sauter des champignons séchés, le garçon se précipita soudain dehors. La casserole dans la main de Jae-woon fut projetée en plein ventre, craignant que la poêle chaude frappant le garçon,
Jae-woon le protégea de sa main, brûlant sa propre main. La mère du garçon a expliqué que les boulettes dans le frigo ont été faites par son ex-mari depuis le divorce. Le garçon a rarement vu son père. Alors il s'est opposé à jeter tout ce que son père a laissé derrière lui. Jae-woon a compris le situation et se sentait très triste à l'intérieur le soir. Après le tournage, Jae-woon et Da-young. Ils étaient sur le point de partir quand la sœur aînée a dit à leur mère que son petit frère avait disparu. Jae-woon et Da-young sont allés aider aux recherches finalement. Jae-woon trouva le garçon. Il a dit au garçon que jeter des choses ne signifiait pas jeter l'amour de son père. Ces choses ont été gâtées. Cela le rendrait malade s'il en mangeait. Si le garçon le voulait, il pouvait les refaire avec lui. Jae-woon. Il a ramené le garçon à la maison, a acheté divers légumes et lui a fait des boulettes à la main. Da-young est resté pour faites des boulettes avec tout le monde. En voyant les sourires heureux de la famille, Da-young a ressenti de la chaleur. Elle secrètement loué Jae-woon pour être si attentionné et gentil sur le chemin du retour. Da-young était sentimentale. Elle était très jalouse de ceux qui avaient une famille à leur côté car, contrairement à eux, elle n'avait pas des membres de sa famille. Elle était toute seule. Jae-woon a également partagé que ses parents étaient tous les deux décédés quand il était jeune. Quand il avait le même âge que ce garçon, il devait faire toutes les tâches ménagères tout seul. C'est précisément à cause de cette expérience qu'il a choisi sa carrière actuelle. Écoutez l'histoire de Jae-woon. Da-young avait prévu d'organiser une fête d'anniversaire pour lui le jour de son anniversaire. Jae-woon, Da-young et ses deux amis ont cuisiné un repas elles-mêmes, voulant surprendre Jae-woon. Les 4 filles étaient novices en cuisine. Ils ont cuisiné en regardant les recettes et ont finalement réussi à préparer un repas. Da-young en avait soigneusement discuté avec le vieil homme et lui avait demandé d'utiliser le prétexte de l'appeler. Jae-woon terminait. Le vieil homme comprit et prétendit que le père de Da-young avait emprunté des choses de lui quand il était vivant et a demandé à Jae-woon de les rendre audition de l'ouverture de Jae-woon. À la porte, ils sortirent tous les 4 le gâteau d'anniversaire et chantèrent la chanson de joyeux anniversaire à tue-tête. Après avoir soufflé les bougies, tous les 4 attendirent avec impatience le commentaire de Jae-woon. Jae-woon goûta chaque plat un par un. La saveur n'était pas vraiment très bonne, mais il était clair que chaque plat avait été préparé selon ses préférences. Il était très touché comme il. Nous mangions et buvions joyeusement. Tout le monde remarqua que l'élocution de Jae-woon était un peu brouillée. Ils ont été très surpris. Il n'avait bu que du jus de fruits. Et pourtant il était ivre. Jae-woon a essayé de pointer du doigt à Da-young, l'accusant d'être la coupable. À ce moment-là, Da-young s'est souvenu que si, en cuisinant, elle avait versé une demi-bouteille de vin rouge pour se débarrasser de l'odeur de poisson. Le Jae-woon ivre a été forcé de passer la nuit. Da-young s'est réveillé au milieu de la nuit pour un verre d'eau et en profita pour mettre une couverture sur le Jae-woon en regardant le visage paisible endormi. Son cœur s'est soudainement mis à battre. La chamade. Elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Juste au moment où elle était sur le point de se lever et de partir, Jae-woon l'attrapa de manière inattendue et l'embrassa. Dans son rêve, Jae-woon avait confondu Da-young avec son ex-petite amie qui avait disparu. Après le baiser, il tint la main de Da-young, ferma les yeux et la supplia de ne pas partir. Le lendemain matin, Jae-woon s'est réveillé sans aucun souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente. Mais Da-young s'était retournée toute la nuit quand elle a rencontré Jae-woon. Elle était un peu gênée. Il l'a regardé droit dans les yeux, puis a inconsciemment évité son regard. Aujourd'hui, tout le monde dans l'entreprise a regardé la publicité de nettoyage mettant en vedette Jae-woon ensemble. Jae-woon était très photogénique et le tournage était très bien fait, mais vice-président l'a trouvé un peu fade. Elle a remarqué une vidéo de surveillance de Jae-woon et Da-young préparant des boulettes avec le famille de garçons vice-président et voulait inclure cette vidéo dans le film officiel, mais Da-young, je ne voulais pas exposer la vie privée de quelqu'un d'autre. Elle craignait que le divorce de la mère du garçon. Tout le monde se moquait de lui, ce qui leur causait de la douleur. Vice-président et s'est mis en colère et a exigé qu'elle pense du point de vue de l'entreprise, en lui disant de contacter la mère du garçon pour discuter. Cette affaire. Da-young a envoyé à contre-cœur un message à la mère du garçon quand Jae-woon apparut soudainement. Da-young sursauta. Jae-woon a expliqué que le vice-président l'avait appelé pour en discuter. Et maître voyant que Da-young évitait son regard, Jae-woon se demanda si j'avais fait quelque chose de mal en dernier nuit. Da-young n'a pas dit la vérité. Jae-woon ne se souvenait de rien, et elle ne voulait pas. Abordez-le de manière proactive, car cela ne ferait que les mettre tous les deux dans l'embarras sur le chemin du retour. Da-young demanda timidement à Jae-woon s'il attendait quelqu'un de très important étant donné que Jae-woon ne le nia pas. Da-young se sentit un peu triste. Jae-woon attendait la personne qu'il aimait. Et elle avait développé des sentiments inappropriés pour lui plus tard.
Jae-woon est vice-préside et est allé à la maison du garçon, en demandant à la mère du garçon son avis sur la possibilité d'inclure le vidéo de fabrication de boulettes dans le film officiel. La mère du garçon était très reconnaissante envers Jae-woon. Non. Jae-woon avait seulement nettoyé sa maison, mais il avait aussi appris à ses enfants à organiser leurs affaires. L'aidant à partager le fardeau, elle a accepté que la vidéo soit incluse dans le film. L'affaire a été résolue 100 heures sur le chemin du retour, le vice-préside et a reçu de manière inattendue un appel de l'hôpital. Jae-woon l'a rapidement emmené à l'hôpital après vice-présider. En sortant de la voiture, Dae-young s'est rendu compte qu'elle avait laissé son sac à main dans la voiture et l'a poursuivi. Jae-woon voulait rappeler Dae-young, mais elle courait trop vite. Dae-young s'est précipité à l'étage et a vu le vice-préside en train de réconforter un garçon malade. Le garçon a appelé le vice-préside et la mère vice-préside et a demandé à Dae-young de garder le secret. Il y a des années, lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, son petit ami irresponsable l'avait quittée. Elle a décidé d'avoir l'enfant seule. Cependant, la réalité était dure lorsque les entreprises ont découvert qu'elle était une mère célibataire. Ils ont refusé de l'embaucher pour subvenir aux besoins de son enfant par nécessité. Elle a caché sa situation, ce qui lui a permis de trouver un emploi et d'établir une position solide dans l'entreprise. Si la vérité était exposée maintenant, elle serait écrasée par l'opinion publique et perdrait son emploi. En entendant cela, Dae-young a accepté de garder le secret vice-préside et poussa un soupir de soulagement. Elle a informé Dae-young que si elle voulait continuer à progresser dans l'entreprise, elle doit faire attention à ne pas s'approcher trop près de John. Dae-young a expliqué qu'ils ne sortaient pas ensemble. Vice-présidente et, s'appuyant sur sa propre expérience, lui a dit que la nature de la relation n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que les rumeurs l'affecteraient sévèrement. En voyant Dae-young sortir de l'hôpital l'air pensif, Ji-won a deviné qu'elle savait ce qui avait été fait. Arrivé de plus, Dae-young avait ressenti des douleurs à l'estomac et s'était évanoui. Vice-préside et avait. Je l'ai emmené dans un café. Un employé à temps partiel du café avait entendu le téléphone du vice-présidé. Appelée en l'entendant se référer à elle-même en tant que maman au cours de la conversation, elle avait dit à Ji-won. À ce sujet plus tôt, Ji-won avait voulu rappeler Dae-young parce qu'il ne voulait pas qu'elle le sache. Le secret que le vice-présidé cachait malheureusement, il était trop tard sur leur chemin. Remarquant que Dae-young agissait toujours froidement, elle se demandait si elle devait ou non le dire à Ji-won. Le secret. Dae-young regarda Ji-won, réfléchit, puis décida de garder le secret. La voyant l'air lourd, Ji-won a exprimé sa gratitude pour avoir organisé sa fête d'anniversaire. En entendant cela, le cœur fatigué de Dae-young se sentit quelque peu soulagé. Ji-won a ramené les filles à la maison. Avant de dire au revoir, il a demandé à Dae-young d'enregistrer son numéro de téléphone. Il s'est rendu compte que Dae-young était oublieux. Il a laissé son numéro au cas où. De retour chez lui, Dae-young trouva Sang-ga bouleversé par la situation avec l'avocat Kwon. Après avoir appris à le connaître, Sang-ga s'est rendu compte que l'avocat Kwon était une bonne personne. Les gens disent « Ne frappez pas une personne qui s'enfuit, mais ne blessez pas la personne qui vient ». Précédent. Et pourtant, elle avait blessé quelqu'un d'aussi bon que lui. Dae-young pensait également que l'avocat Kwon était gentil et était un bon match pour Sang-ga. Dae-young analysait que peut-être l'approche pour la poursuivre n'était pas la bonne, mais Sang-ga pouvait lui donner une chance de vraiment le comprendre. Sommet écouta tranquillement les deux autres filles parler, puis reçut un SMS de Garam, un travailleur à temps partiel au bar du directeur, en voyant les expressions joyeuses de tous les trois. Sommet se sentait heureuse, mais certains souvenirs malheureux ont également refait surface dans son esprit. À l'époque où Sommet était au lycée, un jour, sa mère et son père n'étaient pas à la maison. Elle a acheté des choux à la crème pour les partager avec son frère, mais celui-ci a commandé de la bière à la place. Le souvenir de Sommet fut interrompu par Dae-young. Dae-young lui a demandé si elle avait un petit ami Sommet. Il l'a nié et n'a pas mentionné le souvenir caché. Dae-young retourna dans sa chambre, se rappelant comment Ji-won lui avait rappelé de sauvegarder son numéro de téléphone. Elle ressentait un doux sentiment dans son cœur. Vouloir lui envoyer un SMS, elle y a réfléchi pendant un long moment puis a décidé de ne pas déranger Ji-won. Le lendemain, Ji-won est arrivé à l'heure pour nettoyer. Il prépara d'abord des boissons et des pâtisseries pour les trois filles. Ils étaient tous très contents. Une nouvelle journée a commencé avec la prévenance de Ji-won. L'avocat Kwon, ayant été rejeté par Sang-ga, n'avait pas encore abandonné. Il se tenait tranquillement devant de sa maison, voulant jeter un coup d'œil à Sang-ga, mais sa sournoiserie a été repérée par Sommet lorsqu'elle a « Je suis sorti ». Sommet, avec sa peur des hommes, pensait qu'il était un méchant avec des intentions malveillantes.
Je l'ai dénoncé à la police. L'avocat Kwon a été emmené au poste de police Sommet et Sangha sont allés à la station pour identifier l'auteur, mais ont été choqués de découvrir qu'il s'agissait de l'avocat Kwon lui-même. Le malentendu a été dissipé et l'avocat Kwon a été profondément embarrassé devant Sangha. Sangha n'était pas sans cœur, elle ne voulait vraiment pas le blesser, alors elle a pris l'initiative de l'inviter à sortir pour un repas. Les rôles ont changé et l'avocat Kwon était visiblement ravi. Attendant avec impatience leur rendez-vous pour le dîner. Pendant ce temps, Da-young a eu des ennuis aujourd'hui. Elle devait présenter la publicité filmée à un client, mais elle avait laissé son sac contenant l'USB à la maison. Elle a contacté d'urgence ses 2 meilleurs amis, mais malheureusement, aucun d'eux n'était à la maison. N'ayant pas d'autre option, elle a dû demander de l'aide à Ji-won, directeur adjoint, et a essayé de gagner du temps, attendant l'arrivée de Ji-won. Étant donné que directrice adjointe et ne pouvant plus attendre, elle a pris un pari et a commencé la présentation à le moment critique. Ji-won se précipita, à bout de souffle, et lui tendit le sac. Le temps était de la essence. Alors Da-young l'a rapidement remercié et a poursuivi sa présentation négligemment. Elle trébucha, et le contenu de son sac éparpillé un peu partout. Le chef de service de l'entreprise partenaire, profitant du chaos, il a subtilement expulsé une pilule contraceptive pour l'empêcher d'être vu, mais une collègue à l'œil perçant l'a quand même remarqué. Ji-won s'avança pour aider Da-young. Elle se leva et rassembla ses affaires. Da-young a retrouvé son calme et a terminé la présentation en douceur, à la grande satisfaction du client. Avant de partir, le chef de service a même mis un bon mot pour Da-young avec la directrice adjointe M, en espérant qu'on lui proposera bientôt un poste à temps plein. La présentation terminée, Da-young a poussé un soupir de soulagement. Elle a envoyé un message de remerciement à Ji-won, ignorant que ses collègues racontaient qu'elle prenait des pilules contraceptives. Même en inventant des histoires sur son mode de vie de promiscuité, Da-young est allé dans un bar, propriété de la réalisatrice, voulant offrir à ses amis des boissons pour célébrer le lancement réussi de la publicité. Mais elle ne pouvait pas atteindre Sangha. Quand elle et Sommet sont rentrés chez elle, elles ont trouvé Ji-won en train d'aider Sangha. Fil de perles en les voyant rire et bavarder joyeusement. Da-young se sentit un peu mal à l'aise cette nuit-là. Sangha craignait de ne pas pouvoir respecter un délai de livraison. Elle a eu une idée, pensant à Ji-won, et lui demanda de l'aider à enfiler des perles. Ji-won ne put résister à sa supplication. Et après avoir négocié un prix, il a commencé à travailler. Le cou de Sangha se raidit à force de regarder vers le bas. Trop long. Alors Ji-won s'est levé et a fait un paquet de riz chaud, lui disant que c'était très efficace. Sangha était curieux de savoir où il avait appris ces petits tours. Ji-won s'est souvenu de son passé avec Sue. Soi était aussi très occupé comme Sangha, et pour l'aider à évacuer le stress, il lui donnait un pack et massage tous les jours. Il lui demanda à quoi elle était si occupée et pourquoi elle était toujours si occupée. Fatiguée, Sue n'a pas répondu. Quand il lui demanda à nouveau, elle s'était déjà endormie. Ji-won a craqué hors de sa mémoire et a continué à travailler avec Sangha. Juste à ce moment-là, Da-young est arrivé à la maison et je les ai vus. Da-young retourna dans sa chambre, se sentant jalouse de la façon dont Ji-won adorait toujours le beau Sangha. Ils restèrent tous les deux éveillés toute la nuit et finirent enfin la commande. Sangha a appelé un chauffeur-livreur, mais a ensuite reçu un prospectus de la police. Sangha et tout le monde est allé à la police station, où ils ont appris l'existence de l'atelier de bijouterie qui a été fondé. Le directeur de l'atelier, elle a enregistré la société à son nom, puis a utilisé le nom de l'atelier pour emprunter 10 milliards de wons. Maintenant, Sangha était responsable du remboursement de cette dette. Sangha n'arrêtait pas d'expliquer qu'il n'y avait rien. Pour sa part, elle n'était que la directrice adjointe de l'atelier, et de plus, l'atelier de joaillerie avait fermé il y a longtemps, mais sur les documents, il était clairement indiqué qu'elle était la représentante légale. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas se soustraire à ses responsabilités. Sangha a essayé de contacter le directeur de l'atelier. Mais je n'ai pas pu l'atteindre. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été arnaquée. Sa vie déjà difficile s'était soudainement retrouvée accablée de dettes. Elle était dans la tourmente juste au moment où elle se sentait dépassée. Elle a reçu un message de l'avocat Kwon lui rappelant de ne pas oublier leur rendez-vous pour le dîner. Tout le monde s'est réuni au bar pour discuter de la façon d'aider les Sangha. Ils étaient tous favorables à la recherche d'aide de l'avocat Kwon, estimant que la poursuite des voies juridiques était la meilleure approche. Cependant, Ji-won, il a suggéré que Sangha ne divulguerait pas cette affaire à l'avocat Kwon. En effet, Sangha encore. Je suis allé dîner avec l'avocat Kwon comme prévu. Elle se sentait anxieuse et agitée à l'intérieur. Malgré la situation, elle n'a pas demandé d'aide à l'avocat Kwon. L'avocat Kwon remarqua sa distraction et lui a posé quelques questions. Sangha, étant très fière,
a menti et a dit que tout allait bien. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Da-young et 2 autres amis l'ont encerclée, lui demandant ce qui l'avait entourée. Arrivée, Sang-hye a tout avoué en toute vérité, elle ne voulait pas que l'avocat Kwon la voie dans un tel état. État pathétique soudain, Da-young a laissé échapper que Sang-hye ne voulait que l'argent de l'avocat Kwon. Si ses sentiments n'étaient pas sincères, alors elle ne devrait pas trop y réfléchir et devrait simplement exprimer avec audace ce qu'elle voulait. Les 2 autres amis ont rappelé à Da-young que ses paroles étaient un peu dures. Da-young a expliqué qu'elle voulait dire que Sang-hye devrait clairement énoncer ses difficultés. Si l'avocat Kwon voulait faire marche arrière après l'avoir entendu, cela prouverait qu'il ne valait pas la peine. Affectueux, Da-young a sincèrement conseillé à Sang-hye de demander l'aide professionnelle de l'avocat Kwon. Sang-hye était irritée parce que ses amis la considéraient comme une chercheuse d'or, elle voulait compter sur elle. Ses propres efforts pour devenir une femme digne de se tenir aux côtés de personnes qui réussissent après avoir dit que. Elle refusa d'écouter les conseils de quiconque et retourna dans sa chambre. Da-young y a réfléchi. Toute la nuit, ils ont frappé à la porte de Sang-hye pour s'excuser, mais la pièce était vide. Sang-hye avait disparu tôt le matin. Après mûre réflexion, Sang-hye décida de demander à Ji-won de accompagner Zla dans la ville natale du directeur de l'usine pour trouver quelqu'un sur leur chemin. Ji-won a envoyé un texto à Da-young. Selon le plan initial, Ji-won était censé assister à la fête ce soir. Promouvoir son service de nettoyage après la diffusion, il a reçu des commentaires très positifs. De nombreuses femmes au foyer étaient devenues des fans de Ji-won. L'entreprise a décidé d'organiser une fête de célébration. Le chef d'équipe a demandé à Da-young d'inviter Ji-won à l'événement. Le client souhaitait non seulement des publicités en ligne, mais aussi pour inviter Ji-won à filmer des publicités pour la télévision d'Ajeon. Avait informé Ji-won. Ji-won avait d'abord accepté d'y assister, mais a dû renoncer à sa décision parce qu'il le souhaitait. Aidez-moi Sang-hye. Cependant, la situation de Sang-hye était plus importante pour le moment. Elle a exhorté Ji-won pour bien prendre soin des Sang-hye. Da-young informa anxieusement le chef d'équipe que Ji-won ne serait pas capable de venir. Le chef d'équipe avait dit au client que Ji-won serait certainement présent. Maintenant, en recevant cette nouvelle, elle a réprimandé Da-young, exigeant qu'elle contacte à nouveau Ji-won. Elle devait l'amener à l'heure à l'événement, quoi qu'il arrive, alors que Da-young subissait des pressions de la part de elle. Le chef d'équipe, Ji-won et Sang-hye ont finalement trouvé le directeur de l'usine. Le directeur a dit qu'il avait également arnaqué par l'intermédiaire. Initialement, le contrat avait été signé, mais l'autre partie, il avait pris l'argent et s'était enfui. Maintenant, le directeur de l'usine n'avait plus d'argent pour payer la dette. Même s'il vendait sa maison et ses navires, il ne pourrait réunir que 2 à 3 milliards de wons. Ce qui était bien moins que les 10 milliards de wons qu'il devait avant le début de la fête de célébration. Da-young demanda à Ji-won si le problème de Sang-hye avait été résolu et s'il pouvait assister à la fête. Voyant que Sang-hye parlait toujours au directeur de l'usine, Ji-won a honnêtement répondu que il ne savait pas quand il pourrait revenir lors de la fête de célébration. Da-young a été forcé de boisson par le client, constatant que le client avait reconnu la capacité de Da-young, le chef d'équipe. Il l'a exhorté à plusieurs reprises à porter un toast actif avec les invités. Peu de temps après, Da-young s'est enivrée. Elle. Je suis sortie pour prendre l'air et me dégriber. Se souvenant de la promesse non tenue de Ji-won, elle ressentit un vague de frustration dans son état d'ébriété. Elle a envoyé un SMS à Ji-won, l'accusant de initier un baiser avec elle, mais ensuite mieux traiter Sang-hye juste après l'envoi du texte. Le chef est apparu à côté d'elle, disant qu'il avait trouvé sa pilule contraceptive de l'autre jour et je l'ai rendue à Da-young. Il lui demanda si c'était parce qu'elle n'aimait pas être liée par l'amour et le mariage et préférait sa liberté. Da-young, ne pensant pas clairement, hocha simplement la tête en signe d'approbation. Le chef principal a cru à tort qu'elle était comme lui, une fervente défenseur du célibat. Et profité d'une vie insouciante, il s'approcha ensuite, posant sa main sur l'épaule de Da-young. Et il se mit à la tripoter. À ce moment-là, Ji-won reçut le texto de Da-young et fut soudainement rappelé de leur baiser cette nuit-là. Il a appelé Da-young. Da-young repoussa la main du chef d'eau et répondit. Le téléphone. Le chef d'eau a continué à la harceler. Entendant l'agitation, Ji-won réalisa que Da-young, il avait des ennuis. La vice-présidente Han, qui était sortie pour prendre un appel de son fils. J'ai également vu Da-young se faire harceler. Avant qu'elle ne puisse raccrocher, elle s'est précipitée pour intervenir. De manière inattendue, la voix de son fils qui appelait maman provenait clairement du téléphone du chef d'eau. Le chef d'eau, ayant découvert la faiblesse du vice-président Han, s'est accroché à Da-young pendant que se moquait de la vice-présidente Han pour avoir caché son statut de mère célibataire. Il a poussé Da-young, causant. Elle est tombée et a marmonné qu'elle portait des pilules contraceptives tout en faisant semblant d'être
Innocent ne pouvant plus le supporter, le vice-président Han a frappé le chef d'eau au visage. Il a attrapé son col et a crié « Sale ordure, pour qui pensez-vous que vous devez mépriser les femmes? Pourquoi devrais-je cacher le fait que j'ai un enfant? Pourquoi dois-je essayer si fort? Vous êtes des ordures comme vous. Qui vous donne le droit de vous moquer de moi ?» Le lendemain, Da-young a été réveillée par Sommet. À cause de l'alcool, elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Sommet lui a dit que c'était Ji-won et le vice-président qui l'ont ramené chez elle. Non seulement Ji-won était physiquement agressé par le vice-président, mais il est également resté longtemps à la regarder avant. Finalement partir, Da-young arriva au bureau et remarqua l'atmosphère tendue qui régnait parmi elles. Chers collègues, le vice-président Han et le chef d'équipe étaient en conversation. Un collègue masculin décrivait la scène dont ils ont été témoins hier soir. Non seulement le vice-président a agressé le chef d'une entreprise cliente, mais son statut de mère célibataire a également été exposé. Après avoir entendu le récit de son collègue, Da-young s'est souvenu des événements et a réalisé que la vice-présidence était la bonne. Han était intervenu pour donner une leçon à la racaille afin de l'aider, demanda le chef d'équipe. Ce vice-président doit aller voir l'entreprise cliente et s'agenouiller pour s'excuser, ne veut pas s'incliner. La tête à cette ordure, la vice-présidente Han a présenté sa démission avec colère. Da-young blâmée elle-même pour avoir causé des ennuis au vice-président, jurant de faire en sorte que le chef s'excuse. Le vice-président reviendrait au travail. Le vice-président lui a conseillé de ne pas aggraver la affaire. À l'heure actuelle, la chose la plus importante pour Da-young était d'être embauché en tant qu'employé permanent. Da-young a demandé à la vice-présidente Han pourquoi elle avait eu recours à la violence physique, mais le vice-président Han a dit elle pourra les demander à Ji-won elle-même. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, Sang-ga a reçu des transferts d'argent de 3 amis. Bien que le montant ne soit pas élevé, ses amis voulaient contribuer et l'aider. Sang-ga a été profondément touché par la générosité de son ami, sachant que tout le monde avait une. C'était une période difficile. Elle a refusé l'argent. Au lieu de cela, elle vendait ses vêtements de marque et ses sacs à main. Après s'être occupée de ces questions, elle a emmené le directeur de l'usine voir l'avocat Kwon pour obtenir de l'aide. Sang-ga s'est excusé auprès de l'avocate Kwon, expliquant qu'elle avait caché les difficultés de l'entreprise. Depuis qu'ils se sont rencontrés, et maintenant elle partageait tout, espérant que l'avocat Kwon l'aiderait. Il récupère l'argent du l'avocat. Kwon était d'accord, également heureux que Sang-ga ait été honnête avec lui. Leur relation s'était beaucoup plus étroite. Le problème de Sang-ga a été résolu. Tout le monde réuni pour trouver un moyen d'aider Da-young à résoudre son problème. Ji-won a vérifié la surveillance. Des caméras étaient sur les lieux, mais c'était un angle mort, et il n'a pas capturé le chef de section en train de verser lait pour Da-young. Da-young était à la fois la victime et le seul témoin, mais elle était trop ivre pour. La nuit, rendant son témoignage peu convaincant, Da-young a décidé de trouver un autre moyen, forçant la section chief de s'exprimer lui-même. Après avoir discuté d'une solution, Ji-won a programmé une réunion privée avec Da-young. Ji-won s'excusa formellement auprès de Da-young pour le baiser de cette nuit-là. Il a dit ça. Dès qu'il reçut le texto de Da-young, il se souvint de ce qui s'était passé. Da-young ne l'a pas fait. J'avais besoin qu'il s'excuse parce que quand il l'a embrassée, elle ne s'est pas éloignée dont elle était tombée amoureuse. Lui sans s'en rendre compte avant de décider d'accepter ou non les sentiments de Ji-won. Ji-won. Il a partagé son histoire avec elle. Ji-won était un employé de banque chargé d'évaluer les prêts. Application. Une fois, le propriétaire d'une petite ou moyenne entreprise est venu emprunter de l'argent parce qu'il était éprouvé des difficultés commerciales. Il aurait dû être en mesure d'obtenir le prêt, mais il y a eu un petit détail qui ne répondait pas aux exigences. L'homme supplia Ji-won d'être indulgent, disant que s'il n'obtenait pas l'argent, lui et ses 50 employés mourraient de faim. En regardant en arrière, Ji-won pensa que s'il s'était agi de quelqu'un d'autre, il aurait probablement approuvé le prêt, mais à l'époque, il a insisté pour respecter les règles de l'entreprise. Même les plus petites réglementations. Son refus a conduit à la entreprise en faillite. L'homme n'a pas pu supporter le choc et a laissé sa femme, ses enfants et ses enfants. Ville natale. Ji-won a assisté aux funérailles mais a été accusé par la famille de l'homme d'avoir causé la tragédie. Ji-won était pris dans un cycle de culpabilité dont il ne pouvait pas sortir. Finalement, incapable de supporter l'immense pression psychologique, il se tenait sur un pont. C'est alors que So-hee est entrée dans sa vie. Elle a dit que s'il ne voulait plus vivre, elle irait avec lui. Jusqu'à présent, Ji-won se souvient très bien de cette nuit-là, les cheveux au vent, le visage rougi. Ivre, une cigarette à la main, So-hee l'a grondé. Ne va pas comme ça, personne ne s'en soucie, et je lui ai conseillé d'être sobre dans ce monde cruel. Persuadé par So-hee,
Jae-woon abandonna son pensée stupide et est rentré chez lui avec elle. Soe lui a dit de trouver un endroit pour dormir dans le désordre. Chambre, puis est parti le lendemain matin. Quand Soe revint, elle trouva que Jae-woon avait nettoyé le maison et l'Y garda. C'est ainsi qu'ils ont fini par vivre ensemble plus tard. Ils ont déménagé à Jae-woon. Maison. Jae-woon se souvint que même si Soe n'était pas douée pour nettoyer, elle était une personne brillante. Pendant le temps qu'il a passé avec Soe, il a eu l'impression de renaître. Soe. C'était son sauveur et son point d'ancrage émotionnel. Cependant, un jour, Soe est parti sans dire au revoir. Il ne lui restait qu'une seule montre de leur ensemble assortie. Après le départ de Soe, Jae-woon est devenu indifférent. De nouveau, jusqu'à ce que le directeur l'approche et qu'ils lancent ensemble une entreprise de services ménagers. Depuis 5 ans, Jae-woon a toujours rêvé que Soe le quitte et se réveille souvent. Debout au milieu de la nuit, ce n'est que lorsqu'il eut fini de nettoyer la chambre pour Dae-young que ses cauchemars cessèrent de le hanter. La nuit où il embrassa Dae-young, il rêva à nouveau de Soe. Jae-woon pense que c'est la dernière fois que Soe est venu lui dire au revoir. Jae-woon a décidé de laisser abandonner l'obsession qu'il a depuis si longtemps et en finir avec Soe, mais il a besoin de temps. Il espère que Dae-young pourra l'attendre. Dae-young a exprimé ses sentiments pour lui, disant qu'elle était prête à attendre qu'il s'ouvre à elle après avoir terminé ses histoires. Dae-young a demandé à Jae-woon pourquoi vice-président et l'a agressé physiquement. Jae-woon raconta les événements de cette nuit-là quand il s'est précipité sur les lieux. Il a vu le vice-président et tenant Dae-young quand elle l'a vu apparaître, vice-présidente. Et il était très en colère. Il s'avère qu'elle se souvenait encore que Jae-woon et Dae-young allaient acheter régulation des naissances en supposant que l'incapacité de Jae-woon à utiliser des pratiques sur a obligé Dae-young à prendre le contrôle des naissances, ce qui entraîne les problèmes qui s'ensuivent. Tout était de sa faute. Le lendemain, Dae-young a commencé à confronter le chef de section YO avec le soutien de la femme de ménage. Dae-young et ses amis se sont déguisés en personnel de nettoyage et en agents d'entretien. Coller des affiches d'avertissement sur le corps touchant partout sur les murs du bureau du chef de section YO. Le chef de section YO, voyant les affiches qui couvraient ces murs, a supposé que l'entreprise était sur le point de organiser une activité en lien avec lui. De retour à son bureau, trouvant une affiche sur son propre espace, il s'est senti mal à l'aise et a rapidement cherché en ligne les sanctions pour les attouchements corporels dans le. Au milieu de cela, le chef de section YO est allé aux toilettes. Saisissant cette occasion, la femme de ménage a posé un livre sur les problèmes de contact corporel sur son bureau. Lorsque le chef de section YO est revenu et a vu la note qui disait « On dirait que vous en avez besoin », son visage est devenu pâle. Il soupçonnait que quelqu'un était conscient de sa faiblesse. Juste au moment où le chef de section YO se sentait confus et inquiet, Jae-woon, vêtu d'un costume formel, entré dans le bureau du directeur. Le chef de section YO devint agité, craignant que Jae-woon ne le dise à la directeur à propos de la situation. Quand Jae-woon sortit, il le suivit immédiatement pour lui demander ce que Jae-woon avait dit au directeur. Jae-woon a menti et a dit qu'il avait partagé certaines opinions avec le réalisateur à propos du problème de toucher le corps qui devenait très répandu récemment. En entendant cela, section, le chef YO devint encore plus inquiet, demandant à Jae-woon si lui et Dae-young étaient ceux qui avaient collé les affiches, suggérant une conversation privée. Jae-woon a dit qu'il devrait trouver un endroit isolé. Lieu, il conduisit le chef de section YO sur le toit, où Dae-young l'attendait. Chef de section YO s'est rendu compte qu'il avait été trompé, mais il a obstinément refusé d'admettre le harcèlement. Dae-young a exigé qu'il fournisse des preuves, sinon elle poursuivrait le vice-président. Et pour lésion corporelle, Dae-young a menacé que s'il ne s'excusait pas, elle publierait ses méfaits sur le réseau interne de l'entreprise, en exposant le tout à tous. Dae-young n'était qu'un stagiaire qui n'a pas encore été embauché à temps plein. Perdre son emploi n'était pas grave, mais c'était différent pour chef de section YO. Si sa réputation était ruinée, il serait très difficile d'être embauché dans une grande compagnie. Le chef de section YO, effrayé, a immédiatement accepté de se rendre dans la compagnie de Dae-young et publiquement excusez-vous auprès d'elle et du vice-président Han. L'objectif a été atteint. Dae-young a produit une certificat prouvant qu'elle prenait des pilules contraceptives pour traiter les crampes menstruelles. Elle a averti lui de ne plus jamais utiliser ses pensées sales pour juger les femmes. Les amis de Dae-young étaient à la maison. Dans l'attente de bonnes nouvelles, tous les trois ont imaginé la scène du chef de section YO agenouillé, implorer le pardon devant tout le monde, bien qu'il n'ait pas eu l'occasion d'assister à cette scène. Le simple fait de penser que la racaille avait reçu la punition appropriée les rendait très heureux. Donc, est en pratique, analyser que même si le chef de section YO avait tort pour le moment,
Avec le temps, différentes rumeurs ont émergé par exemple. Certaines personnes diraient que la victime était ivre, essayant de séduire des hommes, ou que la victime avait un comportement indécent, et ainsi de suite en outre. Da-young voulait que le vice-président Han retourne au travail, et si cette affaire devenait trop bruyante, ce serait difficile à gérer. Da-young pensait la même chose, elle voulait seulement le chef de section YO pour s'excuser auprès d'elle et du vice-président Han devant leurs collègues, prouvant ainsi qu'il ne l'était pas. Erreur après tout, le chef de section YO était un représentant d'une entreprise cliente SIL. Exposé publiquement à ses attouchements corporels, cela affecterait sans aucun doute la coopération future, mais elle. Je n'avais pas prévu que le chef d'équipe YO raconterait personnellement l'incident de contact et la cause du conflit avec le vice-président Han dans le même temps, il a officiellement. Je me suis excusé auprès de Da-young et du vice-président Han après avoir terminé ses actions, le chef d'équipe YO. Il poussa un soupir de soulagement ce soir-là, après avoir été agressé physiquement par le vice-président Han. Il avait été très anxieux, craignant que ses propres méfaits ne soient exposés, il y était même allé à l'hôpital spécifiquement pour obtenir un certificat médical au cas où en regardant en arrière maintenant. Il se sentait vraiment lâche. Da-young se sentit un peu surpris à ce moment, le chef d'équipe YO. Il avait plutôt l'air d'un homme, il avait tout expliqué clairement sans se compromettre. La coopération entre les deux sociétés Da-young était très satisfaite après. Da-young et Jae-woon sont allés voir la vice-présidente Han, espérant qu'elle retournerait au travail, ils ont dit. Son chef d'équipe YO s'était excusé et avait promis de ne plus jamais s'immiscer dans sa vie personnelle. Cependant, le vice-président Han était déçu par l'entreprise et voulait prendre un peu de temps. Partir avant de chercher un autre emploi. Da-young a honnêtement dit qu'elle connaissait le vice-président Han. Elle était très talentueuse et pouvait facilement trouver un nouveau poste, mais elle voulait quand même apprendre d'elle. De plus, elle venait tout juste de trouver une âme sœur dans cette entreprise et elle voulait continuer. Travailler avec elle, la vice-présidente Han a accepté d'y réfléchir. Dans l'intervalle, elle passait du temps avec son fils, tout s'est déroulé sans problème, tout le monde s'est réuni dans un bar pour boire et célébrer. La conversation a finalement retourné aux questions de cœur, tout le monde taquiné. Sang-ga et l'avocat Kwon Sang-gan a expliqué qu'ils ne sortaient pas encore officiellement ensemble. Elle souhaitait que leur relation soit solidifiée par un geste spécial et mémorable. L'avocat Kwon s'est immédiatement agenouillé pour faire sa demande, le réalisateur l'a rapidement pris à part. Partager ses conseils secrets pour les rencontres, il a dit que les choses devraient avancer progressivement. Et il faut attendre le bon moment avant d'avouer ses sentiments, sinon c'est possible. Pétaradé, l'avocat Kwon a rapidement pris des notes et a remercié le directeur pour ses conseils. Sang-ga a révélé que Yejo, qui ne vivait pas avec eux, vivait avec un homme. Yejo a expliqué qu'il n'était que colocataire. Pas amant par la suite, elle a demandé à Ji-won de venir à elle. Maison à nettoyer. Ji-won est arrivé à l'heure chez Yejo initialement. Chul-so, qui vivait avec. Yejo ne voulait pas inviter un étranger à nettoyer la maison, mais lorsqu'il ouvrit la porte et vit un bel homme, il a immédiatement changé d'attitude, faisant visiter avec enthousiasme à Ji-won le maison. Ji-won sentit le problème entre eux après le départ de Chul-so, il a carrément souligné que Yejo était amoureuse d'un homme gay. Yejo avait honte, était désemparée, elle sentait qu'aimer un l'homme gay était quelque chose d'embarrassant à cacher. Elle a dit qu'au début, elle s'était juste sentie désolée pour Chul-so, qui n'avait pas d'endroit où rester, l'avait gentiment laissé rester avec elle inopinément. Chul-so revint juste à temps pour entendre cette déclaration. Chul-so fit semblant de ne pas avoir entendu. N'importe quoi, parlait calmement à Yejo, mais cette nuit-là, il n'est pas rentré à la maison pour dormir, et la suivante. Ce jour-là, il n'est pas allé vendre des marchandises avec elle non plus. Yejo ne pouvait pas contacter Chul-so, alors elle a décidé. Pour chercher l'homme que Chul-so aimait, mais à sa grande surprise, cet homme lui a avoué ses sentiments pour elle. Au début, l'homme pensait que Chul-so et Yejo étaient amants, ce n'est que lorsqu'il a avoué ses sentiments envers Yejo que Chul-so disait que lui et Yejo n'étaient que des amis. Chul-so a menti et a dit que Yejo l'aimait aussi, l'encourageant à poursuivre hardiment Yejo. Yejo ne l'avait pas fait. On s'attendait à ce qu'ils se retrouvent tous les trois dans un tel triangle amoureux, elle comprenait à quel point Chul-so ressentit avec son amour non partagé, et elle a également fait comprendre à l'autre homme qu'elle et Chul-so. Nous n'étions vraiment que des amis, mais secrètement, elle était amoureuse de Chul-so. Pourtant, il n'y avait pas de nouvelles de Chul-so, et Yejo pleura tristement à ce moment-là. Chul-so est revenu de manière inattendue, mentant qu'il avait. J'ai trouvé un nouvel endroit où vivre et j'étais sur le point de déménager. Yejo demanda à Jae-woon de venir cuisiner.
Un repas somptueux, elle voulait faire un dîner d'adieu avec Chulso tout en dînant. Il joue honnêtement. Elle dit à Chulso qu'elle était allée trouver l'homme qu'il aimait. Chulso se sentit profondément embarrassé en fait. Il pensait même que Yejo se montrait devant lui, alors il s'est mis en colère et s'est enfui. Yejo. Rassemblant tout son courage, elle avoua, disant que la personne qu'elle aimait était Chulso. En entendant cela, Chulso se retourna et continua à manger. Les deux ont résolu leur des malentendus et ont décidé de rester colocataires, bien que Chulso n'ait pas rendu l'appareil à Yejo. Sentiment, elle croyait que dire courageusement ce qu'elle pensait était le premier pas vers le lâcher-prise. De l'autre côté, Sangé, tout en ayant temporairement résolu ses problèmes de dette. Elle avait maintenant du mal avec son travail, elle n'était pas habituée à la routine monotone du travail en tant que employé. Jehoon lui a suggéré de rassembler les femmes intéressées par le travail à temps partiel, de leur enseigner. Elle fait de l'artisanat et devient son propre patron. Sangé était très enthousiaste à l'idée. Mais elle craignait que le fait d'amener beaucoup de gens chez Dayoung ne cause des désagréments. Dayoung l'a encouragé à se lancer lorsque son père a conçu cette maison il y a des années. Il voulait qu'il soit toujours rempli de rire et de bavardage, elle soutenait pleinement les entreprises entrepreneuriales. Sangé était très reconnaissant avec l'aide de Jehoon, elle. Création d'une équipe d'artisans artisanaux pour remercier tout le monde de leur aide, elle les a tous invités. Dans un bar pour prendre un verre. Sommet arriva le premier au bar au cours de cette période. Garam a développé des sentiments pour elle étrangement. Quand elle était avec Garam, Sommet n'avait pas peur. Elle a conclu que son subconscient considérait Garam comme un enfant. Garam a saisi l'occasion et a proposé pour aider Sommet à s'habituer progressivement à interagir avec les hommes afin de surmonter sa peur et de trouver amour. Sommet réfléchit un moment et finit par accepter l'aide de Garam. Garam a enseigné son comment regarder les hommes directement dans les yeux pour tester ses progrès en parlant à Jehoon. Sommet le regarda droit dans les yeux. Jehoon, ne comprenant pas ce qui se passait. Finalement, j'ai dû détourner le regard et me retourner pour servir un verre. Pour Sommet, le cœur de Sommet battait la chamade. Mais elle était très heureuse que l'exercice fonctionne. La fête s'est terminée, et comme tout le monde était en partant, Dayoung laissa un cadeau à Jehoon. C'était un oreiller cervical, et à l'intérieur, il y avait une note de Dayoung, lui souhaitant un bon sommeil à partir de maintenant. Jehoon a été très touché et a envoyé à Dayoung un message de remerciement. Ils ont bavardé pendant un long moment. Après s'être dit bonne nuit, Dayoung serra un coup dans son cou. Oreiller identique à celui de Jehoon, souriant de plaisir. L'oreiller cervical que Dayoung lui a donné lui a permis. Jehoon devait passer sa première bonne nuit de sommeil depuis de nombreuses années, enveloppé par les sentiments chaleureux de Dayoung. Finalement, il a décidé de laisser tomber le passé. Le lendemain, Sommet est retourné voir Garam. Cette fois, Garam lui a pris à jurer, lui disant de penser à la personne qui l'effrayait. Et puis décharger toute sa colère contre cette personne. Sommet s'est plongé dans un souvenir douloureux. Incapable de s'échapper, des larmes coulaient sur son visage. Garam et Jehoon étaient troublés, ne sachant pas ce qui s'était passé alors qu'elle était au collège. Sa mère s'est remariée avec son beau-père et l'a emmené avec lui de manière inattendue. Son demi-frère a développé des intentions malveillantes envers son. Profitant du fait que ses parents n'étaient pas à la maison, il l'a saoulée et l'a agressée. Sommet. Elle voulait le dire à sa mère, mais ne pouvait pas supporter de gâcher le nouveau bonheur de sa mère. Alors il l'a supporté en silence. Voyant sa passivité, son demi-frère est devenu encore plus agressif. Non seulement il l'a intimidé, mais il s'en est également vanté auprès de ses amis. Ses expériences ont laissé Sommet avec un traumatisme psychologique, l'amenant à développer une peur des hommes. Il suffit de regarder directement dans les yeux lui donnaient envie de s'enfuir. Sommet sortit de sa mémoire, elle n'était pas prête à partager ces choses encore. Alors elle s'enfuit sous les yeux inquiets de Garam et de Jehoon. Garam, inquiet que Sommet n'acceptait plus ses méthodes de traitement, il l'a rapidement appelé. Heureusement, après s'être calmé, Sommet n'a pas abandonné son traitement. Garam poussa un soupir de relief. Encouragé par Garam, Sommet a finalement appris à jurer, libérant ainsi tout ce qu'elle avait refoulé. Des frustrations auxquelles elle s'était accrochée, elle se sentait beaucoup plus légère le lendemain. Directeur adjoint et finalement, j'ai décidé de retourner au travail pendant son absence. Sans chef, tout le monde a senti perdu. Le chef d'équipe s'est également rendu compte de l'importance du poste de directrice adjointe et l'a chaleureusement accueillie. Précédent, Dayoung était ravi. Et ce qui était encore plus délicieux, c'était que Jehoon avait. Il lui a apporté son déjeuner, la réconfortant pour son travail acharné. Saisissant l'occasion, Dayoung a demandé à Jehoon
pour partager son expertise en nettoyage avec les femmes de ménage, Jae-hoon était maintenant une figure populaire en ligne. Et les femmes de ménage étaient incroyablement excitées de le voir, sortant presque leur cahier pour noter ses méthodes de nettoyage à l'atelier. Son activité secondaire devenait peu à peu sur la bonne voie, avec de plus en plus de femmes âgées qui se joignent. L'avocat Kwon passait tous les jours, trouvant des excuses pour voir Sang-hye. Il demanda à Jae-hoon s'il avait des idées qui pourraient aider Sang-hye à l'avenir, pour le lui faire savoir afin qu'il puisse les mettre en œuvre en espérant marquer des points avec Sang-hye. Jae-hoon lui a alors rappelé: si cela vous convient, veuillez attendre dehors pendant 30 minutes avant de venir. Dans se rappelant comment Sang-hye s'était précipité dans sa chambre plus tôt, l'avocat Kwon comprit immédiatement. Sang-hye ne voulait pas le voir avant d'être maquillé, il devait lui donner le temps de le faire. L'avocat Kwon était reconnaissant du rappel de Jae-hoon et sortit docilement pour attendre. Peu de temps après, le vendredi est arrivé après le travail. Da-young s'est dépêché de rentrer chez lui aujourd'hui, c'était son premier rendez-vous avec Jae-hoon. Sang-hye, qui s'apprêtait à rencontrer l'avocat Kwon, s'est retourné pour l'aider à se maquiller. Une fois que tout fut prêt, Da-young arriva au restaurant où elle s'était arrangée. Rencontrer Jae-hoon, mais Jae-hoon, qui était toujours ponctuel, n'était pas encore arrivé. Da-young a appelé Jae-hoon, mais personne ne répondit. Même lorsque le restaurant a fermé, elle n'a toujours pas pu y entrer. Touché avec lui, Da-young n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter et a rapidement couru vers le bar pour le chercher. Le gérant du bar cherchait aussi du Jae-hoon, car il n'était pas venu de la journée et des clients. Avec des réserves, ils avaient appelé pour se plaindre. Tous les deux essayèrent de réfléchir de toute urgence. Où Jae-hoon pourrait être à ce moment-là? Le gérant s'est souvenu d'un endroit et il a rapidement conduit Da-young à la vieille maison de Jae-hoon. Jae-hoon était en effet là, allongé sur le lit, tout son corps trempé de sueur, gémissant de douleur. Il s'est avéré qu'avant de rencontrer Da-young, Jae-hoon s'était rassemblé le courage d'ouvrir la porte de la maison qui avait été abandonnée depuis si longtemps. Il a décidé de dormir là pour une nuit, laissant les souvenirs de Sohé dans le passé, mais parce qu'il a été pris sous la pluie plus tôt dans la journée, conjugué à sa mauvaise santé, il avait développé de la fièvre. Da-young et le gérant ont rapidement emmené Jae-hoon à l'hôpital. Le médecin a diagnostiqué Jae-hoon avec un rhume sévère et il n'avait besoin que de 4 heures aux mains et 2 jours de repos pour récupérer. Da-young ne quitta pas Jae-hoon, le cœur serré pour lui. Jae-hoon a toujours aidé les autres, mais quand c'était important, il devait endurer la douleur seul. Jae-hoon s'est réveillé et s'est excusé auprès d'eux. Da-young pour avoir raté leur rendez-vous. Da-young ne voulait pas qu'il s'en veuille à lui-même. Elle suivit son chemin de prendre soin des autres et de lui préparer de la bouillie. Quand Jae-hoon se réveilla de nouveau, il vit Da-young dormir à son chevet, et son cœur s'emplit d'émotion. Il était à la fois touché et il a senti l'amour grandir dans son cœur. Jae-hoon s'est ouvert à Da-young, c'était la première fois qu'il était retourné à la maison où il avait vécu avec Sohé après 5 ans ce jour-là. Après jetant la montre de Sohé, il était resté longtemps sous la pluie depuis que Sohé est parti. Son cœur était vide, jusqu'à ce qu'il rencontre Da-young. Da-young était toujours distrait et insouciant, mais elle était toujours pleine de vitalité. Cette énergie l'a encouragé et l'a progressivement rempli. Le vide dans son cœur. Jae-hoon a dit franchement qu'il avait beaucoup de défauts, mais qu'il voulait quand même parcourez le chemin devant vous avec Da-young. Da-young serait-il d'accord? Da-young avait finalement attendu ce jour, et elle hocha rapidement la tête en signe d'accord. Les deux ont reconnu leurs sentiments l'un pour l'autre. Devenir un couple à partir de ce moment-là. Da-young n'est pas rentré chez lui de la nuit. Sang-hye et leurs autres les amis ne s'attendaient pas à ce que leur relation progresse si rapidement, mais Jae-hoon semblait soyez une personne polie et galante lors de leur premier rendez-vous, afin qu'ils ne fassent probablement rien d'excessif. Ils n'ont pas pu joindre Da-young et Jae-hoon, alors ils ont appelé le directeur, qui leur a dit que Jae-hoon était malade. Da-young s'était occupé de lui toute la nuit. Tous les trois sont allés à l'hôpital pour leur rendre visite. Jae-hoon voyant sa maison si vide et sans vie, ils décidèrent de le surprendre alors, tous les 4. Séparez-vous pour acheter des articles ménagers, transformant l'espace nu en une maison confortable. Jae-hoon s'est réveillé pour retrouver sa place complètement changée. Les 4 filles lui ont même préparé un repas spécial. Jae-hoon sat à table, entouré d'amour et d'amitié. Il était tellement touché qu'il ne pouvait même pas parler. Après s'être occupé de Jae-hoon, Sang-hye et l'avocat Kwon sont allés à un rendez-vous connaître Sang-hye. Comme le calmar, l'avocat Kwon l'a emmené dans un restaurant célèbre. Malheureusement, le restaurant était fermé ce jour-là. Sang-hye, réprimant sa déception, réconforta l'avocat Kwon, qui s'excusait abondamment. Juste à ce moment-là, une moto a failli heurter Sang-hye. Avocat Kwon
Il l'attira rapidement dans ses bras, mais le talon de Sangha se coinça dans un couvercle de drain avocat Kwon. J'ai fini par ramener Sangha, bien que leur plan ait été ruiné, il a eu une chance par inadvertance. D'être intime avec elle, l'avocat Kwon était secrètement ravi. L'avocat Kwon ramena Sangha à son compagnie, l'aidant à réparer sa chaussure. Sangha a accidentellement vu un plan de repas que l'avocat Kwon avait écrit. Elle n'arrivait pas à croire que, pour un simple repas, l'avocat Kwon avait fait des recherches sur tous les restaurants, en tenant compte méticuleusement de chaque détail touché par l'affection. Sangha était profondément ému maintenant, il ne manquait plus qu'une confession formelle et romantique. Cette fois, l'avocat Kwon était d'un rare accord avec Sangha. Le lendemain, il a apporté des fleurs et fruits pour avouer ses sentiments. Espérant surprendre Sangha, a-t-il demandé à une femme dans l'artisanat fait à la main. L'équipe doit appeler Sangha à l'extérieur dans la cour, sous un prétexte quelconque, sachant que Sangha se souciait de lui. Pour ce qui est de son image, il a même demandé spécifiquement à la femme ce que portait Sangha. La femme réfléchit un instant et répondit qu'elle avait l'air très glamour. Il s'est avéré qu'il faisait de plus en plus chaud ce jour-là. Quand elle était venue travailler, la femme avait donné à Sangha une paire de pantalons frais et confortables, se vantant d'avoir chacun une paire, indiquant à quel point ils étaient à l'aise. Était l'avocat Kwon, sans le savoir, a vu Sangha sortir et s'est immédiatement agenouillé. Lui offrant des fleurs, lui demandant de sortir officiellement avec elle. Les autres femmes se précipitèrent aussi dehors. Lancé de confettis, nous sortons officiellement ensemble à partir d'aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Ici, comme ça. Sangha avec colère. J'ai couru à l'intérieur. L'avocat Kwon a été immédiatement rempli de regrets. Pendant ce temps, Dayoung a pris Jiwon au cimetière pour visiter la tombe de son père. Elle avait promis à son père que lorsqu'elle aurait mon petit ami, elle le lui ferait savoir tout de suite. Maintenant qu'elle était avec Jiwon, elle pouvait enfin mettre l'esprit de mon père à l'aise désormais. Elle ne serait plus seule, elle vivrait heureuse tous les jours. Jiwon se tenait également devant la tombe du père de Dayoung, promettant de bien prendre soin d'elle. Et qu'il ne la laisserait plus être seule. Dayoung a envoyé un message à Jiwon, voulant rencontrer, mais Jiwon a répondu « Je n'ai pas le temps ce soir ». Il s'est avéré que Jiwon avait vu une photo de Souhait dans sa chambre au bar. Outre le manager et Jiwon, seul Garam c'était dans le bar. Tous deux soupçonnaient Garam d'avoir placé l'image pour les tester. Le gérant, il lui a délibérément donné un sac de crème glacée, puis a profité du fait que ses mains étaient pleines pour le fouiller. Garam s'esquiva, et une image tomba. Deux photos, l'une de Garam et l'autre de Sohee, réunis pour créer une image complète. Le gérant et Jiwon étaient choqués. Questionnement. Garam: quelle est la relation entre vous et Sohee? Garam, voyant qu'il je ne pouvais plus le cacher, je devais dire la vérité. Sohee est ma mère biologique. Garam n'a jamais été. Il a pu rencontrer sa mère dès le jour de sa naissance. Son père lui a dit qu'elle était décédée alors qu'elle lui donnant naissance au fil des ans. Garam et son père se sont appuyés l'un sur l'autre, mais son père, je ne l'ai pas bien traité. À l'âge de 17 ans, Garam a été arrêté et emmené au poste de police pour causer des problèmes avec des jeunes délinquants. S'il ne payait pas de dédommagement, Garam serait envoyé à un centre de détention pour mineurs. C'est à ce moment que Sohee apparut. Elle a aidé Garam à payer le. Il lui a également dit qu'elle lui avait donné naissance à l'âge de 17 ans. Maintenant que Garam avait également 17 ans, elle ne voulait pas que sa vie soit ternie. Garam vivait avec sa mère pendant 3 ans. Le jour de sa remise des diplômes, la mère et le fils ont pris une photo ensemble, c'était la même photo que Jiwon et le réalisateur avaient vue cette nuit-là. Quand Garam rentra chez lui, il découvre que sa mère a disparu, ne lui laissant qu'une lettre dans l'espoir qu'il vivait bien. Dans la lettre, sa mère a également dit qu'elle avait quelque chose à faire. Après le départ de sa mère, Garam a appris qu'au départ, sa mère avait payé son père une grosse somme d'argent en échange de la possibilité de l'élever pendant 3 ans. En cherchant sa mère, il a découvert la relation entre Jiwon et sa mère. L'argent que sa mère a versé à son père pour l'élever, ainsi que d'autres dettes, ont tous été payés en plusieurs fois. Par Jiwon, il devina que Jiwon était quelque chose que sa mère devait faire. Susmentionné, sachant que Jiwon était également à la recherche de sa mère, Garam a pris un emploi à temps partiel au bar, dans l'espoir de trouver des informations sur elle. Maintenant, voyant Jiwon et Dayoung tomber amoureux, il craignait que Jiwon abandonne la recherche de sa mère. Par conséquent, il a placé le photo dans la chambre de Jiwon. Jiwon et le réalisateur se rendirent compte de la situation, et tous deux furent surpris. Ce Sohee a eu un enfant maintenant,
En rassemblant les faits que Garam avait énoncés, le directeur soupçonnait Sue d'approcher intentionnellement Ji-won pour qu'il puisse l'aider à rembourser ses dettes. Quoi qu'il en soit, le réalisateur espérait que Ji-won abandonnerait sa recherche de Soi et vivrait. Heureusement avec Dayon, Ji-won avait ses propres pensées, peut-être 5 ans de recherche. C'était devenu une obsession pour lui maintenant, il voulait juste trouver les réponses par lui-même. Du côté de Dayon, il y a aussi eu quelques développements sur le chemin du retour. Elle a rencontré un vieil homme qui portait beaucoup de choses. Elle s'avança pour l'aider, mais remarqua une montre. Dans sa maison, elle ressemblait à la montre que Sue avait laissée pour Ji-won, le vieil homme. Il a expliqué qu'il possédait un atelier de réparation de montres quand Sue est venue réparer une montre. Elle a laissé derrière elle une adresse, mais il ne se souvenait pas où il l'avait mise. Dayon était dans un état d'esprit compliqué et se précipita au loin dans son cœur. Elle était inquiète. Peur que Sue ait encore des sentiments pour Ji-won, elle ne savait pas si elle devait lui en parler. Après avoir longuement réfléchi, elle décida d'aller à la maison du vieil homme pour trouver l'adresse de Soi. Cependant, elle n'a pas pu trouver l'adresse chez le vieil homme. Il soupçonnait que l'adresse avait été jetée par Ji-won alors qu'il nettoyait la maison pour. Il y a 2 jours, Dayon n'a pas baissé les bras et s'est rendu à la poubelle pour fouiller juste à ce moment-là. Elle a été vue par John, et elle a menti, disant qu'elle cherchait à voir s'il y avait quelque chose qui pourrait être utilisé dans les choses que le vieil homme avait jetées. Ji-won ne connaissait pas la vérité. Mais il savait que la maison de Dayon était déjà remplie de choses, et elle ne pouvait toujours pas obtenir. Débarrassez-vous des vieilles choses, sans parler d'en ramener plus à la maison Dayon, incapable de trouver quoi que ce soit à la poubelle. Pile retourna à la maison du vieil homme et vit Ji-won sur le point de jeter le mur du vieil homme. Calendrier. Le vieil homme l'arrêta, disant qu'il écrivait souvent des numéros de téléphone sur le calendrier mural. Dayon réfléchit un instant, et profitant du moment où John ne faisait pas attention, elle feuilleta le calendrier. Effectivement, elle y a trouvé l'adresse de Sue juste à ce moment-là. Le directeur du bar est venu voir le vieil homme pour discuter. Le vieil homme parla au réalisateur de Dayon. À la recherche de l'adresse de la femme qui réparait les montres, il a supposé que le directeur. Je ne savais pas tellement, ne sachant pas qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Plus tôt, le réalisateur avait vu la montre de Sue chez le vieil homme. Le vieil homme avait aussi vu l'adresse de Sue écrite dans un carnet, profitant de quand le vieil homme n'était pas. Attentif, il déchira secrètement la page sur laquelle figurait l'adresse. Son but était d'empêcher Ji-won de le voir. De manière inattendue, l'adresse tomba entre les mains de Dayon. Le soir, Ji-won a préparé une collation de fin de soirée pour les 4 femmes. Dayon est sortie pour acheter alcool alors qu'elle se promenait dans une petite ruelle. Elle est tombée sur Sue, mais les deux ne l'ont pas fait. Se connaître, se considérer comme des étrangers. Plus tard, Sue alla voir l'ancien l'homme pour obtenir sa montre. Le vieil homme lui demanda si elle connaissait Dayon. Entendre le nom Dayon pour la première fois, Sue a dit qu'elle ne la connaissait pas. À la table du dîner, tout le monde bavardait joyeusement. Sue avait appris la relation entre Ji-won et Soi par Garam. Elle craignait que Ji-won ne puisse pas oublier Soi, et avait peur que Dayon serait blessé. Dayon hésitait également à parler à Ji-won de l'adresse de Sue. À ce moment-là, Ji-won a reçu de manière inattendue un appel de l'hôpital. Lui et Dayon se précipitèrent à l'hôpital. C'est alors qu'ils ont appris que le réalisateur était atteint d'un cancer. Ji-won était en colère parce que le réalisateur le lui avait caché pendant si longtemps. Le réalisateur a honnêtement expliqué que il était malade depuis sa première rencontre avec Ji-won. Les 5 dernières années avaient été une période de chance pour lui, et il était très reconnaissant d'être devenu une famille à Ji-won. Maintenant, il ne voulait que voir Ji-won heureux et lui rappeler à nouveau de ne plus chercher Soi. Dayon a entendu leur conversation et ne comprenait pas l'attitude de Ji-won envers Sue. Le réalisateur prend la parole en privé avec Dayon, lui demandant de ne pas parler à Ji-won de l'adresse de Sue. Ji-won avait enduré. Il souffrait depuis 5 ans et passait enfin à autre chose. Il ne voulait pas que tout s'effondre. Sur le chemin du retour, Dayon réfléchit aux paroles du directeur, se sentant très partagée. Mais à la fin, elle a quand même donné l'adresse de Sue à Ji-won. Elle espérait résoudre le conflit en Ji-won pour qu'il puisse choisir par lui-même dès qu'elle eut franchi la porte. Dayon fondit en larmes, repoussée de ses propres mains la personne qu'elle aimait. De la douleur. Mais elle voulait un amour pur. Elle voulait aussi que les yeux de Ji-won ne montrent que de la joie, pas de la tristesse. Ji-won se rendit à la maison de Sue en utilisant l'adresse et se tint silencieusement devant la porte pour une longtemps,
mais je ne suis pas rentré le lendemain. Ji-won a déposé une lettre dans la boîte aux lettres de Sué. Dans la lettre, il la remerciait de lui avoir sauvé la vie à l'époque. Et espérait aussi qu'elle ne se sentirait pas coupable. Envers lui, il lui souhaitait toujours le bonheur. En attendant le retour du bus, Ji-won a vu une paire de chaussures. Il leva les yeux et vit que la personne qui se tenait devant lui était Sohee. Celui qui avait disparu il y a 5 ans. Sué a dit à Ji-won que, plus précisément, ce n'est pas elle qui l'a sauvé, mais lui qui l'a sauvé, le jour où il a eu une idée folle. Sohee ressentait la même chose que lui, et elle marcha également sur le pont. Elle en avait marre de sa vie d'hôtesse de bar, ayant perdu tout espoir pour sa vie et son avenir. Elle voulait juste mourir et en finir avec tout cela, mais en voyant quelqu'un d'autre qui ressentait la même chose. Elle a estimé qu'elle ne devait pas prendre sa vie pour acquise les mots qu'elle a utilisés pour conseiller Ji-won. C'étaient en fait les mots qu'elle devait se dire. Elle était très reconnaissante du temps qu'elle m'avait accordé. Elle passait du temps avec le Ji-won, qui lui avait permis de connaître la joie et le bonheur pour la première fois dans sa vie, mais en fin de compte, elle avait utilisé Ji-won pour rembourser sa dette même si elle était en train de disparaître. De sa vie, elle se sentait toujours coupable maintenant. Elle espérait juste que Ji-won pourrait oublier le passé. Rencontrer une bonne femme et vivre heureux. Ji-won donna un mouchoir à Sohee en pleurs. Et a répété que, quoi qu'il arrive, elle l'avait une fois sorti de la boue. Et il lui en serait toujours reconnaissant. Il espérait aussi que Sohee comprendrait et vivrait bien. Les deux ont clairement exprimé leurs pensées, mettant officiellement fin à leur passé à l'heure actuelle. Da-young faisait les 100 pas dans la cour, inquiet que Ji-won ne revienne à Sué. Ce n'est que lorsqu'elle est retournée dans sa chambre qu'elle a vu que Ji-won lui avait envoyé de nombreux messages. Disant qu'il voulait la voir immédiatement, Da-young a jeté son téléphone et a couru avec enthousiasme. Pour trouver Ji-won, Ji-won n'avait pas reçu de message de réponse de Da-young et les appels sont restés sans réponse. Craignant que quelque chose de grave ne lui soit arrivé, il s'est précipité frénétiquement chez elle. Les deux se sont rencontrés dans la rue. Da-young se jeta dans les bras de Ji-won. Les larmes coulèrent lorsqu'elle réalisa que Ji-won avait rencontré Sué et avait clarifié les choses. Da-young a initié un baiser. Ji-won serra fermement Da-young, l'embrassant passionnément en retour. Par la suite, avec les encouragements de Ji-won, le gérant du bar acceptait d'aller dans une cure de désintoxication. Centre de traitement, il confie la gestion du bar à Ji-won et Garam avait. Elle a contacté sa mère et a accepté d'ouvrir le bar et d'y travailler à temps partiel. Tout le monde a vu. Le directeur s'en est allé et l'a encouragé à combattre courageusement sa maladie et à revenir bientôt. Le gérant. J'étais très réticent à quitter cet endroit familier. Il s'est souvenu des souvenirs de Sohee de l'époque. Lorsqu'elle était harcelée par un client, ivre, il était intervenu pour aider. Mais si n'était pas reconnaissant. Sohee n'aimait pas qu'il soit un gangster vivant une vie aussi imprudente. Parce que Sohee n'aimait pas ça, le manager avait quitté le monde des gangsters et avait commencé à faire honnêtement. Malheureusement, après cela, Sohee a disparu, ne lui donnant pas la chance d'être avec. De l'autre côté, l'avocat s'est rendu compte que Sanga avait toujours rêvé de devenir un bijoutier. Concepteur pour l'aider à réaliser son rêve, il était resté éveillé toute la nuit à la recherche d'un emploi de designer. Affichage en ligne. Sanga a réussi son interview et, grâce à des efforts incessants, elle lance sa propre marque. Elle a attribué tout cela à l'avocat Kwon, et par gratitude. 2 bagues conçues personnellement, ils ont échangé les alliances, jurant d'être ensemble pour la vie. Sanga a curieusement demandé à l'avocat Kwon pourquoi il avait tout méticuleusement planifié à l'avance. L'avocat Kwon a révélé que depuis l'enfance, toute sa vie avait été méticuleusement orchestrée par sa mère, et il n'avait jamais eu ses propres opinions jusqu'à ce qu'il rencontre Sanga. Son indépendance et sa liberté l'attiraient profondément. Depuis qu'il est avec Sanga, il a trouvé son but dans la vie et a réalisé ce qu'il était. C'était vraiment important. Cependant, il a admis qu'il manquait parfois de confiance en lui, c'est pourquoi ils ont soigneusement planifié chaque rendez-vous avec Sanga, voulant lui offrir le meilleur avocat auditeur. Les paroles sincères de Kwon. Sanga a été profondément ému. L'avocat Kwon a finalement trouvé le courage de s'embrasser. Sanga, ils étaient enveloppés de bonheur, chacun se sentant incroyablement chanceux d'avoir trouvé le autre. Qu'en est-il de Sommet? Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de son beau-père. Sa mère l'appelait chez elle pour un repas et a raconté une histoire sur son grand frère au début, lorsque sa mère l'a épousé. Son beau-père, son frère, pensait à tort que sa mère était une démolisseuse et nourrissait du ressentiment. Vers 2 plus tard, en apprenant la vérité, son frère s'était excusé en larmes auprès de leur mère. Pour avoir fait du tort à Sommet, sa mère remarqua que son frère était un enfant sensible maintenant. La famille était enfin en paix,
ayant surmonté d'immenses difficultés pour réaliser leur bonheur alors que Somé partait, son frère l'a vu partir voyant son hésitation. Somé savait qu'il voulait s'excuser, mais elle l'arrêta, elle était heureuse que son. Le frère avait reconnu ses erreurs, mais plus encore, elle était ravie d'avoir surmonté sa propre peur désormais. Elle regarderait tout le monde dans les yeux avec confiance, sans évasion ni peur. De plus, grâce à ses magnifiques designs d'ongles, le salon de manucure de Somé était incroyablement populaire. Mais en dehors du travail, Somé a également développé une autre passion en devenant une fan dévouée de la groupe formé par Giram. Pendant ce temps, les affaires de Yejo et Chulso ont continué à prospérer. Bien qu'ils ne puissent pas être amants, ils sont restés les amis et la famille les plus proches. L'examen d'embauche officiel de Dayoung est enfin arrivé avant l'examen. Ses collègues ont proposé son conseil au cours de l'interview, le chef d'équipe et le vice-président ont tous deux fait l'éloge d'elle. Bien que ses capacités aient été largement reconnues, malheureusement, en raison d'un cas de népotisme, elle n'a finalement pas réussi l'examen pendant son chômage. Dayoung a finalement décidé de faire le tri dans les affaires de son père. En regardant ses objets familiers, elle s'est souvenue des difficultés de son père pour l'élever. Et elle n'a pas pu retenir ses larmes heureusement. Ju-won était toujours à ses côtés. Faire en sorte qu'elle ne se sente plus seule, Ju-won a emménagé avec Dayoung et les autres filles. Chaque matin, ils dégustaient un délicieux petit déjeuner préparé par John, remplissant leur journée de joie. Peu de temps après, elle a démissionné pour créer sa propre entreprise de publicité. Dayoung a passé un entretien et a été embauché, redevenant son employé. Quant au directeur de la maison de retraite, il a raconté à ses colocataires l'histoire de son amour innocent pour. Alors, et de manière inattendue, le personnage principal de son histoire est arrivé à la maison de retraite en tant que conseiller. Le réalisateur a avoué que, parce que Sue n'aimait pas les gangsters, il avait abandonné ses anciennes habitudes l'année précédente. Sue comprenait ses sentiments et apprenait aussi. Ce Ju-won l'avait aidé à rembourser ses dettes, avec l'aide du réalisateur également. Elle a sincèrement remercié le directeur après avoir résisté à tant de tempêtes. Les deux hommes profitaient tranquillement de leur vie présente. C'était une autre belle journée, tout le monde s'est rassemblé chez Dayoung. Partager un repas et savourer la joie d'être entourés d'amour et d'amitié. Ils avaient tous été confrontés à la confusion, à l'hésitation, aux revers et aux échecs, mais heureusement, après avoir surmonté leurs épreuves, chacun avait trouvé sa propre voie, prêt à accueillir de tout cœur leur nouvelle vie.